le principe de l'économie. C'est-à-dire que économiquement, les hommes avaient, choisi cet homme comme étant leur souffre-douleur pour leur permettre de posséder un pouvoir financier, un pouvoir économique. Et quand Jésus arrive, Jésus va être, le Saint béni soit-il, va être envoyé dans cette région, de Génézareth à Gadara pour, aller à l'encontre de Satan. Parce qu'il faut savoir que si nous voulons voir le monde changer, il faut que nous prenions autorité sur le monde de Satan. Parce que Satan est bel et bien, celui qui domine sur, les hommes. Et Satan est aussi considéré comme un porc. C'est pourquoi il y a un dessin animé qu'on appelle Max et les Maxi Monstres, que je vous conseille de lire. Vous allez voir dedans que c'est un gros porc. Et ce porc-là, en fait, c'est quoi? Et comme nous sommes rentrés dans le monde des porcs qu'on appelle des porches, des porcines, des gouvernements porcs, parce qu'il faut savoir que le libéralisme, est considéré, et vous pouviez voir le journal The Economist, 2019 ou 2018, on représentait un porc, qui allait gouverner, et la couleur du porc, c'est le violet. Et vous allez remarquer que Satan travaille aussi avec la lithographie, c'est-à-dire le type de couleur. Et en ce moment, le violet et le rose, enfin le violet, le rose ou le bordeaux, seront les couleurs très présentes dans ce qu'on appelle l'économie libérale. Et pourquoi? Parce que, en fait, le violet, le rose, ce sont des couleurs, en fait, simultanées. Ce sont des couleurs constitutives à ceux qui font du sale, Donc, le violet, le rose, le bordeaux ou le rouge, C'est-à-dire que tous ceux qui sont dans cet élan économique, vont, prendre autorité, vont prendre le pouvoir. Pourquoi? Parce que il faut savoir que Dieu, le dessein de Dieu est dans le cœur de Satan. Le dessein de Dieu est dans le cœur de Satan. C'est pourquoi quand vous avez compris que vous pouvez apporter la délivrance, c'est que Satan redoute, c'est tous ceux qui apportent la délivrance. Tous ceux qui apportent la délivrance, Satan les redoute. Pourquoi? Parce que il sait bien que son gouvernement, son pouvoir ne tient que sur, la délivrance d'un certain type de personne, et son système tombe. C'est-à-dire que si vous savez délivrer un certain type de personnes dans vos régions et dans votre ville, tout le système de Satan tombe. C'est pourquoi le but de Satan aujourd'hui, c'est quoi? C'est d'empêcher les serviteurs et les servants de Dieu, les fils du soleil, les fils de la lumière, de pouvoir comprendre, leur pouvoir sur le monde des démons. Et c'est pourquoi on vous fait sortir, les prophètes lunaires, on vous fait sortir les pasteurs lunaires, on vous fait sortir, comment on appelle, les apôtres lunaires, ont fait sortir les bishops lunaires pour que vous ne puissiez pas identifier les pasteurs solaires, que vous ne pouvez pas identifier les sages solaires, que vous n'arrivez pas à identifier, comment on appellerait ça, les prophètes solaires. Pourquoi? Parce que dans le monde, de Satan, Satan travaille avec le monde totémique. Et c'est pourquoi la Bible de Jacques dit que le diable croit en Dieu, il tremble. Pourquoi? Parce que, en fait, ce qui fait trembler le diable, c'est votre capacité, de rester fixé dans le monde des puissances, dans le combat des puissances, dans le combat spirituel qu'on appelle le combat astral, où vous êtes aussi là pour dynamiter les forces, occultes, les forces qui produisent en fait le monde des porcs. Et c'est pourquoi chez les Batékés, le porc, on l'appelle Piga, on l'appelle Piga, on l'appelle Pig, Ça veut dire quoi? Dans le monde de Kali Yoga, quand on parle de Kali Yoga, dans le monde de la haute magie supérieure, l'esprit Kali qu'on appelle Kali Kaka, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monde des sciences, est basé sur ce qu'on appelle en fait le pouvoir, de la dimension, du porc. C'est pourquoi en ce moment, voilà, quelqu'un m'a fait sortir le porc, Imhotep, le rose. Et vous voyez qu'en ce moment, on est dans le rose bonbon. C'est-à-dire que tous ceux qui s'habillent en rose, même vous voyez, même sur Internet, les femmes vont s'habiller en rose, les cochons roses, tout ça. Pourquoi? Parce que, en fait, le monde des porcs, et le monde des porcs, c'est aussi le monde, ce qu'on appelle hermaphrodite, parce que le porc est un hermaphrodite. Et vous savez, moi qui ai grandi dans une terre de révélation primordiale, quand on était petit, j'ai grandi à côté des écans. Les écans élevaient beaucoup de porcs. Et j'ai grandi avec un papa écan. Je vous dis la vérité, c'est moi qui vous parle. Ce papa écan couchait les porcs, Et quand il couchait les porcs, certains de ses enfants étaient des porcs. Et moi, quand j'ai grandi, c'est pas du pipeau. Quand j'ai grandi, je voyais mais j'étais toujours étonné de voir, mais comment cet enfant, certains de ses enfants avaient la bouche, les
les enfants sortaient soit toujours avec les bouches de lièvre, ils avaient toujours des bouches de lièvre, ou bien tu vois l'enfant, elle a des mains complètement tordues qu'on appelle moine kotoko dans les langues primordiales. L'enfant avait toujours les mains moine kotoko, donc il avait fait beaucoup de monstres. Et c'était un homme qui était toujours en opéra occulte. Et c'est là où j'ai compris que finalement, oui, donc en fait, le monde du porc, pourquoi? Parce que le porc signifie un certain type de sirène en fait. C'est pourquoi Mami Wata, quand elle vient, elle peut se présenter en bœuf, elle peut se présenter en porc. C'est pourquoi on parle de Baphomet, on parle du grand porc. Ok, le grand porc, c'est le monde libéral. Et quand vous voyez les revues économiques, on représente toujours le cochon, ok, comme un esprit qui a, ok, le pouvoir de ravager. C'est pourquoi même ceux qui élèvent, ok, qui font l'élevage des porcins, parce que c'est comme ça qu'on les appelle, les porcines, ok, et dans la Chine antique, ok, le porc est considéré comme le dieu de la richesse, parce que c'est un type de Ganesh, parce que Ganesh, dans le bouddhisme, ou dans les régions de Confucius et tout ça, ce sont en fait le dieu Ganesh qu'on appelle en fait le dieu qui peut en fait t'amener à tout faire, parce que le porc, lui, il n'a pas d'interdit. On dit Ganesh n'a pas d'interdit, c'est-à-dire que chez lui, c'est la transgression, on appelle ça la rédemption par le mal. C'est-à-dire que les gens croient que pour obtenir, c'est ce qu'ils appellent chaos, c'est-à-dire que obtenir, ok, la délivrance par ce qu'on appelle le sale, obtenir la délivrance par la destruction des hommes solaires, obtenir la délivrance par la souffrance d'un certain type de peuple, ok. Mais ce jour-là, quand Jésus, waouh, merci beaucoup, Imhotep, quand Jésus apparaît dans la ville de Nazareth, Jésus va aller détruire, ok, le pouvoir, ok, de cette région-là, le pouvoir des hommes qui ont reçu le pouvoir en tenant le monde, en maintenant la nature d'un homme sous l'influence d'un porc. Et c'est pourquoi vous allez remarquer que quand un pays comme il y a des pays comme les nations primordiales où les démons prennent le pouvoir, ils aiment toujours dire, quand quelqu'un est brillant, ils aiment toujours lui dire, oui, tu es un fou. Les gens le traitaient de fou. Non, ne l'écoutez pas, c'est un fou. Pourquoi? Parce que, en fait, le porc, lui, il aime toujours maltraiter ceux qui sont solaires pour vouloir les réduire dans la folie. Mais le temps est venu pour nous allons briser les porcs, ou les esprits de cochons, des bandes de cochons, ok, les cordes à sauter comme ce chant dit, bandes de cochons. Ces bandes de cochons-là, ok, vont connaître les pires moments de leur vie, parce que nous allons les traduire devant le tribunal de Christ ce matin. Nous allons les traduire en justice de Dieu ce matin. Si quelqu'un est avec nous, tu peux dire 3 fois bénédiction, bénédiction, bénédiction. Pourquoi? Parce que dans tous les cas, il faut savoir une chose, c'est que le monde des porcs est un monde où, ok, l'influence supramentale, parce que le porc agit avec la pensée de la folie. C'est pourquoi vous allez remarquer que quand on va dire que la bête reviendra, le fils de la bête, ce sera un homme d'abord qui aura un nom qu'on va appeler Piga, ou bien qu'on va appeler, dans d'autres personnes on l'appelle Piga, dans d'autres personnes on va l'appeler Pig, ok, Piguet, on va les appeler les Piguets, les enfants de porc sont les Piguets, ok, et donc les Piguets, bénédiction, les pigas, nous allons briser les porcs, nous allons briser le monde des porcines. Tous ceux qui sont en ce moment en train de gêner la gloire de Dieu, parce que Dieu doit passer et ils doivent laisser Dieu passer, parce que le temps des bandes de cochons, ok, doit prendre fin, le temps des fils de cochons, les fils de ceux qui s'habillent, ok, en rouge, de ceux qui s'habillent, ok, en rose, de ceux qui font du sale, parce que quand les cochons reviennent quelque part, vous savez que moi j'ai grandi là, on élevait le cochon. Le cochon, à partir du moment où il fait des enfants, il commence à coucher ses enfants. Le cochon, c'est vraiment un esprit terrible dans sa sexualité. Il faut savoir que si vous voulez comprendre le monde des anges, vous êtes aussi obligé de comprendre le monde de la sexualité qu'on appelle le monde de la magie sexuelle. Parce que le cochon, lui, ok, un éleveur de cochon, il est obligé très tôt de séparer, ok, ses enfants du cochon ou de la cochonne. Pourquoi? Parce que dès lors que l'enfant est petit, le cochon commence à manger. Moi, je me souviens à l'époque quand je passais chez ce monsieur Ekan, ok, qui élevait les cochons, parfois on trouvait que le cochon avait déjà mangé tous les petits pourcins qu'elle avait mis au monde. Elle les avait déjà broyés. Et le cochon, il aime les marais, il aime tout ce qui est dans la putréfaction. Son pouvoir, c'est toujours, ok, créer les putrides. Et c'est pour cette raison, sa sexualité est très putride et très sale. Et c'est pourquoi les fils de cochon, quand ils viennent sur la terre, quand ils rentrent en sexualité pour maudire les fils de la terre, ils font manger les gens les caca, ils font boire les gens les pipis, ok, tout ça. Donc, ils sont dans la cathologie, dans l'esprit en fait, c'est des porcs. Vous savez, la nature du porc, c'est quoi? C'est qu'il veut te faire croire que sa richesse, il l'obtient par la bourgeoiserie, par l'élégance, par la raffinerie. Ils ne sont rien de tout ça. Ce n'est que de l'enfumage. Ce sont des
cochon, ok? Et un cochon, ça s'appelle un porc. Et un porc, chez nous, on dit ngoulou, c'est-à-dire que c'était un esprit comédien, c'était un esprit rusé. Et en ce moment, nous allons briser spirituellement les porcs. Nous allons les rendre incapables d'intervenir dans notre vie. Et c'est pour cette raison que vous allez voir que là où on a élevé les esclaves, là où on a beaucoup élevé les esclaves, la seule chose qu'on a demandé aux esclaves, c'était d'élever les porcs. Pourquoi? Parce que en fait, le système économique, le système mondial économique, ne peuvent pas réussir si les hommes ne sont pas soumis à l'esprit de bande de cochons, ok, ces cochons-là, ok, qui ont le pouvoir d'une sexualité pervers, une sexualité vraiment, qu'on pourrait dire, pédophile, ok, qui sont toujours en train de bouffer les enfants, bouffer les gens. C'est pourquoi on dit que le diable, quand on appelle Chronos, c'est l'esprit de cochon, c'est la tête de cochon, ok. Donc, en fait, c'est cet esprit qui est toujours en train de dévorer les êtres humains dans le temps. Mais le temps est venu pour que toi et moi, nous prenons autorité sur le diable. Et la Bible dit que le diable a peur des solaires. Le diable a peur des hommes qui ont le pouvoir. Et c'est pourquoi tous les satanistes, tous les démons qui existent en ce moment, leur inquiétude, c'est que est-ce qu'il y a encore des hommes qui ont le pouvoir de renverser le diable, qui ont le pouvoir de prendre autorité sur les démons. Et vous savez que tout ce que j'ai pu vivre dans ma vie, c'est parce que le diable craint ma voix. Et vous savez, je suis saboté de partout parce que tout simplement, j'ai gardé le cap sur cette capacité à vouloir mettre à terre les puissances des ténèbres. Et ils tomberont. Je dis, ils tombent et ils tomberont. Parce que si Jésus a fait tomber le diable, ok, le fou de Gadara, c'est parce que c'est clairement dit que Jésus a eu autorité sur Satan. Et la Bible dit, ne tremblez pas. Le diable croit en Dieu et il croit en Dieu et il tremble. La Bible dit que le diable ne croit pas en Dieu pour être fidèle, il croit en Dieu parce qu'il tremble. Et en ce moment, nous sommes dans une période où les démons sont en train de trembler. Les démons sont en train d'être terrassés. Les démons sont en train d'être terrassés. C'est pourquoi, ok, hier j'ai parlé dans certains pays de l'Afrique, l'Afrique centrale, j'ai parlé hier du monde des démons et les gens ont commencé à déconfiner les gens. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que ces moments sont des moments où, quand vous voyez, parce que le but des gens c'était de rendre fou certains types de lumière, mais ils n'ont pas réussi. Ils ont essayé de saboter, essayé de créer, ok, la confusion dans l'esprit des gens en disant oui, n'écoutez pas telle personne, c'est un fou. Mais la Bible dit que la folie de Dieu est plus puissante que la folie de ce monde. La folie de Dieu, c'est la capacité de terrasser le diable, mais la folie du diable, c'est de mettre les gens dans la pauvreté, dans la ruine. Et vous voyez, aujourd'hui, on rentre dans la sexualité de cochon où les gens, ok, se mettent, ok, ensemble et en groupe pour abuser et violer la dignité des hommes. Mais le temps est venu où le Seigneur, ok, réduira l'impuissance Satan par les fils de la lumière. Et c'est pourquoi fils de la lumière, fils de la lumière, fils de l'éclat, fils du soleil, ne vous laissez pas intimider par tous ceux qui ont des discours habilement conçus, rationalistes, ceux qui sont dans le logos, qui croient vous convaincre que non, Dieu, on ne faut pas chasser le diable, Dieu a déjà tout accompli. Laissez ces hommes qui sont dans l'eau, ok, dans leur discours de charme, allez-y de les écouter, pas regarder le cap sur la puissance du soleil, parce qu'on dit que lorsque Jésus est allé de l'autre côté de Génézareth, c'était les ombres des ténèbres qui vivaient là-bas. Ils étaient dans l'ombre. La Bible dit, ils ont vu une grande lumière arriver, et quand cette grande lumière arrivait à Capernaum, ok, du côté de la rive de Génézareth, la Bible dit que les démons commençaient à trembler. On dit qu'il y avait un homme qui était possédé par Satan. On dit qu'il avait sa demeure dans les sépulcres. On dit que aucune chaîne ne pouvait le lier. Il criait comme une bête. Et quand Jésus est arrivé à cette zone qu'on appelle Génézareth, cet homme est sorti, ce fou est sorti. Et il y a des gens dans des pays en ce moment, vous allez voir, même vous qui parlez, qui m'écoutez, vous allez voir des gens qui vont tomber devant vous en disant, qu'y a-t-il en toi et moi? Toi, tu es venu pour nous perdre. Quand vous voyez quelqu'un comme ça, il faut savoir que vous êtes déjà monté en puissance. C'est pourquoi il faut rester dans l'éveil de la prière. Demander l'onction de Dieu. Demander la puissance de Dieu sur les esprits de cochons, sur les prédicateurs cochons. Parce qu'il y a des prédicateurs que vous voyez, ils parlent comme un cochon, ils réagissent comme un cochon, et il est là, il insulte les gens comme un cochon. Ces gens-là vont perdre le pouvoir parce que le temps est venu pour nous de reprendre l'autorité de Jésus sur l'économie de cochon, ok? Ces esprits et la sexualité de cochon, ok? Pour que nous puissions désormais repartir avec l'autorité de Dieu, l'autorité solaire, l'autorité de la gloire de Dieu. Si quelqu'un entend cette parole et qui est en train de lui faire du bien, tu peux dire encore bénédiction, bénédiction, ok? Bonjour Didier, que la gloire de Dieu soit dans votre vie.
aujourd'hui, et je crois qu'aujourd'hui, vous êtes en train de prendre conscience que là où vous êtes, là où vous vous trouvez, vous devez faire tomber le fou, vous devez faire tomber le génie Gadara, parce que Gadara, dans le monde de la loi, Ga, ça veut dire la femme. On peut dire Gadara, on peut dire Radara. Or, Radara, c'est deux mots, on peut dire Radaga. Radaga, on s'associe aussi Gandaga. C'est pourquoi le cochon l'appelle Ogandaga. Ogandaga, parce que quand on dit Ogandaga, c'est le cochon, en fait. Dans les lois sacrées, on peut dire Oranda, on peut dire Gadara, on peut dire Ogandaga. C'est-à-dire que dans le génie Ogandaga, on a le génie. C'est pourquoi les gens disent qu'Ogandaga, c'est la bénédiction. Non, le mot bénédiction, c'est pas dans le sens que vous entendez. C'est quand le cochon fait du mal. Parce que le cochon, lui, pour vivre, il faut qu'il tue, il faut qu'il viole, il faut qu'il viole ses enfants, il abuse ses enfants pour pouvoir se régénérer. C'est pourquoi la culture du cochon, si vous étudiez, si vous demain, vous-même, vous faites des recherches sur, en fait, les sciences du cochon, l'économie du cochon, vous allez remarquer que l'économie du cochon est toujours basée sur la liquidation d'un homme qui doit porter, en fait, le démon, les légions des démons pour faire réussir l'ensemble de son clan, l'ensemble de sa tribu, l'ensemble ou de sa nation. Et c'est pourquoi aujourd'hui, les gens ont très peur des hommes qui comprennent le mystère de Gadara, qui comprennent le mystère de Gandaga. Pourquoi? Parce que quand vous comprenez ce mystère de cochon qu'on appelle, le cochon l'appelle aussi Michel, pourquoi on l'appelle Mamichou, ok? On l'appelle Mamichou, on l'appelle... Parce que le vrai nom du cochon aussi, que vous prenez par exemple, dans le peuple primordial, qu'on appelle les peuples de la révélation primordiale, vous prenez, comment on dit, le cochon à votre langue vernaculaire, et vous allez maintenant regarder, ok, dans votre langue vernaculaire, qu'est-ce que le cochon, ok, apporte comme autorité, comme pouvoir. Et là, à ce moment, vous allez comprendre que le cochon est vraiment un esprit qui agit dans le but, en fait, d'installer, on fait le désordre cosmique. Parce que c'est lui qu'on appelle le désordre cosmique. Et vous voyez, quand on parle de Abdo Ob Kao, on dit en fait que c'est les fils de cochons qui vont prendre le pouvoir. Et les cochons, c'est aussi la marque du cochon, on l'appelle dans les lois, on l'appelle aussi Azazel. Le cochon l'appelle Azazel. Celui qu'on appelle Razel, qu'on appelle Ngazele. On appelle Ngazele. Parce que Zel, on peut dire Razel, on peut dire, ok, Azele. C'est pourquoi les gens, dans les langues sacrées, quand ils veulent refuser quelque chose, ils disent Azele Zele. Azele Zele. C'est aussi Razel. Donc, quand on met le A, on met le R devant, ça va donner Razel. Et c'est pourquoi vous allez remarquer que dans ce qu'on appelle la lecture cosmique d'une nation, vous allez remarquer que là où il y a Razel, il y a l'esprit. C'est pourquoi on dit que le diable, quand il vient détruire, il vient raser les destinées des gens, il vient mettre à terre les destinées. Mais maintenant, le temps est venu où le fou de Gadara va connaître, il va retrouver le bon sens. J'ai dit, le temps est venu où dans ta famille, les gens vont retrouver le bon sens. Il y a trop longtemps, il y a 550 ans, où le monde a été soumis, ok, à Max et ses maxi monstres, à tous ceux qui pratiquent, ok, le culte, ok, des cochons, le culte, ok, qu'on appelle le culte vaudou, le vaudor, vaudor. Et le veau d'or, en fait, on dit que c'était un veau, mais en fait, si vous regardez bien, vous savez que les gens sont parentés par rapport à ce qu'on appelle les pattes de cochon. Et quand vous regardez les pattes du cochon, vous regardez les pattes du chat, vous regardez les pattes du veau, vous allez remarquer qu'ils ont pratiquement la même parenté au niveau de leur, du chiffre de leurs pattes. Ils ont toujours 3. C'est pourquoi on parle, soit ils ont 3, soit ils ont 6, soit ils ont 9. C'est pourquoi il y a des gens qui naissent avec 6 doigts. Quand on disait que quand on était petit, quand vous voyez un enfant qui naît avec 6 doigts, on dit, ah, il est né pour venir représenter le diable. Parce que le diable, en fait, c'est pourquoi les lois des contrats de sorcellerie, ça commence par les 3, 6, 9. Et ou soit il naît avec 9 doigts. Et on dit que Goliath était né avec 9 doigts. Et quand vous voyez Goliath, on dit qu'il avait 6 doigts. Il avait 6 doigts dans une main. 6 doigts, ça faisait déjà 12, ok? Et 6 doigts dans une autre main, 18 doigts. Donc ça faisait que c'était Goliath 4 fois 6, comme vous-même vous pouvez voir. 4 fois 6, ça vous donne combien quand vous voyez? Ok, 4 fois 6, ça vous donne, je veux 4 fois 6, ça vous donne combien? Vous allez voir, maintenant vous allez voir que le monde des cochons, ok, c'est le monde des contrats. C'est pourquoi chaque fois, on parle de la chambre rouge, le contrat avec le diable. C'est pourquoi quand vous allez suivre l'avocat du diable, cet homme avocat qui prospère, qui est, ok, sollicité par Satan, le cochon, pour pouvoir, ok, lui donner des promotions dans sa carrière d'avocat. Mais en réalité, c'était en fait l'esprit qui
qui était devenu arrogant. C'est comme aujourd'hui, on a des entreprises rock, on a des entreprises BlackRock, c'est une grosse entreprise dans le monde qui fait vraiment du succès. Un homme qui est pas, souvent vous dit que c'est un homme qui part de rien et qui est en train de faire du succès, qui se fait de l'argent, mais en réalité, il faut d'abord savoir que quand la Bible déclare que quand le diable va venir, il sera comme un esprit qui va dévorer l'économie, c'est-à-dire que il viendra et il aura une proportion à dévorer, c'est-à-dire qu'on va dire waouh, il passe en bourse, il gagne, ça c'est il dévore, il passe quelque part, il gagne en politique, il est un fin stratège dans ce qu'on appelle les renseignements, il se renseigne sur tout le monde, il sait comment faire tomber tout le monde, et le cochon, sa particularité, c'est qu'il gagne le pouvoir par le sexe des hommes et par l'anal des hommes et par le vagin des femmes. Pourquoi? Parce que depuis la nuit des temps, le cochon a toujours été, le maître de la sexualité, comme le chat, comme le chien qu'on appelle le teckel et comme le serpent qu'on appelle le bongo. C'est-à-dire que ce sont des doubles parentés astrales. Et donc, ce qui fait qu'à ce moment-là, le principe même de la sorcellerie est basé sur, en fait, l'extinction d'un homme solaire, au profit des cochons. Et vous voyez que les cochons s'étaient multipliés, ils étaient devenus 12 légions de cochons. 12 légions de cochons. Pendant ce temps, un seul homme était frappé de folie. Est-ce que vous pouviez voir un peu le rapport de la souffrance à la prospérité, des peuples cochons, des peuples, qui sont maltraitants, qui sont, diaboliques, qui sont, sataniques, qui sont, lucifériens, et ce qui fait qu'aujourd'hui, dans nos pays et dans nos nations, vous avez des hommes qui souffrent, vous avez des gens qui sont en souffrance, et vous voyez à côté de vous des cochons prospérer, vous voyez à côté de vous des cochons prospérer, vous voyez comment leur prédication pleine d'eau, leur prédication lunaire, où ils attirent les multitudes de gens vers le monde de la souffrance, ils vous traitent toujours comme si vous étiez les esclaves de leur colonisation, ils vous colonisent, ils vous livrent à des cabarets, vous passez toute votre vie à danser, sans pourtant comprendre que vous êtes des hommes de pouvoir. Dès ce soir, je suis un homme de pouvoir et les cochons vont connaître la fin de leur règne. Je veux que quelqu'un me dise, je suis un homme de pouvoir et les cochons vont connaître la fin de leur règne. Voilà, c'est bien ça, Didier. Oui, bonjour Didier. Oui, et ce que tous ces démons peuvent, avoir, d'impact sur, des personnes, les personnes qui portent, en fait, le sauvetage du nombre, voilà, comment Didier parle du nombre, Anok, il faut savoir que le diable a un pouvoir sur tous ceux qui ne comprennent pas parce qu'il faut comprendre que dès lors que nous sommes rentrés dans le confinement, la sortie du confinement, c'est la sortie des porcs, c'est-à-dire que les fils des hommes qui ne prendront pas autorité sur le diable, vous allez être amenés à des systèmes de folie. Pourquoi? Parce que celui qui ne veut pas prendre autorité sur le diable, lui donne la caution d'exister et de lui faire du mal. C'est pourquoi la première chose que nous avons, c'est de dynamité dans le monde spirituel. Toi qui m'entends, tu dois commencer à prier dans ton atmosphère en disant que tous les cochons qui veulent avoir autorité sur l'économie, tous les cochons qui veulent avoir l'autorité sur la sexualité de mes enfants, sur la sexualité de nos nations, que maintenant, Seigneur éternel, nous mettons le feu dans leur économie. Nous incendions spirituellement, Seigneur, la pénétration de nos pays, de nos nations, par le monde des cochons, par le monde des animaux, des ancêtres, les ancêtres infernaux, le culte de tous ceux qui sont infernales, C'est pourquoi vous voyez, il y avait un film qu'on avait et que j'avais suivi en 2009 qu'on appelait Inferna. Inferna, c'était et on voyait que cet homme, le diable, venait de Buenos Aires. Il venait de Buenos Aires et vous voyez l'homme le plus riche de la terre. On disait que c'était un homme qui venait de Buenos Aires, donc du pays de Maradona, comme on appelle l'Argentine. C'était un Argentin. Et vous allez voir que en ce moment, l'économie mondiale, les plus grandes économies mondiales viennent des peuples latinos. Et donc à partir de Buenos Aires, ça va rentrer le Brésil, ça va revenir. Et donc vous allez remarquer que tous les pays d'Afrique, vous allez être occupés de plus en plus par les hommes latinos et certains types d'Indiens. Pourquoi? Parce que c'est le mouvement des porcs qui vont revenir. Pourquoi? Parce que ces porcs-là, leur capacité de pouvoir, en fait,
fait dévorer l'économie. Et c'est pourquoi aujourd'hui, moi je me souviens quand j'étais jeune à l'époque, on avait un pasteur qu'on appelait le pasteur Marques qui était venu du Brésil et on disait que c'était un pentecôtiste, mais c'était un homme qui n'avait jamais de femme. Mais on voyait qu'à la fin, il a quitté le Gabon parce qu'il couchait avec les petits enfants. Et je me souviens que quand je suis venu de Côte d'Ivoire et que je suis allé prêcher dans cette église-là, tout le monde était possédé comme des cochons. Parce qu'il faut savoir que la possession démoniaque d'un homme et d'une femme, quand on te délivre, tu ressembles à un cochon, ok? Tu es comme un cochon. Tous ceux qui sont possédés, c'est pourquoi, vous voyez, dans certaines assemblées, on ne délivre pas les gens. Le pasteur est là, il est seulement là à chanter le gospel. Ils sont là seulement à faire à chanter le gospel. Il n'y a pas de délivrance. Tout un culte où il y a 10 000 personnes, personne ne se manifeste. C'est les églises de cochons. Ce sont des églises qui protègent les porcs, ok? Ce sont des porcines. Ce sont des endroits où les porcs vivent. Parce que le porc, lui, il aime toujours la fête, il aime toujours le cabaret, il aime toujours les ambiances, le théâtre pour cacher, ok, ses malversations, pour cacher, ok, sa conscience. Mais le temps est venu où toi et moi, nous allons dynamiter cet esprit démoniaque qui veut prendre l'autorité sur les hommes des origines. La sagesse, ce n'est pas se compromettre. La sagesse, c'est savoir éclairer l'intelligence des gens. La sagesse, ce n'est pas être inoffensif. La sagesse, c'est ce pouvoir prendre position dans le monde spirituel. C'est pourquoi la Bible dit que je vous ai amené des sages, je vous ai amené des scribes, je vous ai amené des prophètes, je vous ai amené des justes, vous ne les avez pas écoutés. Comme ce porc, ok, cet homme riche qui était à côté de Lazare, ce gros porc, quand il est mort, il est parti au ciel et il veut faire encore l'arrogance au père Abraham, dit à Lazare de me donner la possibilité d'aller parler à mes frères sur ma richesse. Mais oui, tu étais un porc sur la terre, tu veux que le père Abraham fait quoi? Dieu lui, au père Abraham, l'a dit, tu as vécu comme un porc, comme un cochon. Tes frères aussi ont vécu comme un cochon. Hérode le roi était un gros cochon, ok? Ce qui fait que ces cochons-là, ces porcs-là, à un moment donné, ils ont peur de mourir. Eux qui aiment tuer les gens, eux qui aiment maltraiter les gens, enlever les gens, aller les faire les crimes rituels, eux-mêmes quand leur mort vient, ils sont les plus gros peureux du monde. Ce sont des gens, je vous dis, moi j'ai vécu à côté des gens qui pratiquent le vaudou, il n'y a pas plus grand peureux. Et souvent, je me souviens quand j'étais jeune, bon, en fait, je sais pas ce que je faisais, c'est que souvent, le Saint-Esprit me disait, bon, regarde le monsieur là, c'est un grand maître vaudou. Et puis, quand je passais à côté de lui, le Saint-Esprit me disait d'éternuer. Et quand j'éternuais fort. Quand j'éternuais, tout le monde criait. Il était peureux. J'ai dit, mais pourtant c'est un grand maître vaudou. Pourquoi il a peur? Il vit comme un cochon. Le cochon, vous voyez, quand vous voyez un cochon, quand vous passez à côté d'un cochon, il commence à faire... Il commence à avoir peur. Et ça c'est que, bande de cochons que vous êtes, vous allez trembler dans votre forteresse. Vous allez perdre le pouvoir. Vous qui êtes perchés dans les institutions où les hommes devraient occuper, vous qui avez chassé les hommes de leur terre, vous qui avez mis les hommes en folie, le temps pour vous, il va arriver où vous allez perdre le pouvoir, vous allez répartir dans vos corps de cochons, votre bandit, c'est pourquoi on dit les porcs, vous allez repartir vers vos ports de porc, ok, vos ports de porc, avec vos bateaux de porc, vous les navigateurs cochons, vous les pirates cochons, ok, vous qui traitez avec, ok, le cercle des cochons, vous qui êtes des crânes et des os de cochons, vous qui aimez toujours, ok, maintenez les gens sur le X du cochon, ok, vous qui maintenez les gens sur les pyramidons de cochons, vous allez terminer votre vie en folie et en démence, car ainsi par l'Éternel, je suis le Dieu qui va briser la forteresse du cochon. Je vais briser le gouvernement du cochon. Je vais briser l'économie des cochons. Le temps était venu pour eux, il y a quelques années, de faire des ravages partout dans le monde, d'occuper les terres partout dans le monde. Mais il y a un moment où la Bible déclare que les fils de la lumière, les fils du soleil vont, ok, ébranler comme Jésus le cochon. Vous avez vu que dans Jacques, la Bible dit que les démons croient et ils tremblent. La Bible dit résistez au cochon, il fuira loin de vous. Ne vous laissez pas intimider. Le temps est venu où vous deviez prendre autorité dans vos familles, où vous deviez prendre autorité dans vos régions. Même si tu travailles pour un consortium de cochons, ne te dis pas que non, il est ton Dieu. Dis-toi toujours que le temps viendra où Dieu ébranlera ses puissances et il fera sortir les fils de la sagesse, il fera sortir les fils de la lumière, il fera sortir les scribes, il fera sortir les prophètes, car la Bible déclare que nous sommes arrivés à une époque où ces bandes de cochons avec leur système où en fait ils impressionnent les gens, et chez nous, moi qui viens du peuple de la révélation primordiale, et que moi qui ai grandi au milieu de certains parents vilis, quand chez nous les vilis, quand on voit un cochon, ok, c'est très grave, c'était grave, parce que dans la culture, ok, des peuples de la haute bagno, qu'on appelle les peuples de la haute bagno, le peuple de cette Kama, nous connaissons le pouvoir du cochon, parce que on sait que quand le cochon vient, c'est pourquoi quand
les gens, on dit Michel Akembo a commencé à faire ces expériences qu'on appelait le diable Satan, qu'on appelait aussi, l'esprit qui avait un pouvoir sur la capacité de crier les cochons. C'est pourquoi on l'appelait Saint Maurice, Michel, on dit Maurice Akembo. Maurice Akembo était, c'est pourquoi on dit l'île Maurice. L'île Maurice, c'est les îles où les cochons sont élevés. Et c'est pourquoi, là où il y a le peuple des esclaves, on vous a mêlé à la magie de cochon. Pourquoi? Parce que, lorsque un esclave, perd ses terres, on lui demande de manger le cochon, il devient un cochon, il devient bande de cochons, parce que, on veut réduire son intelligence, parce que le cochon, c'est celui qui efface les mémoires des gens, celui qui efface les mémoires solaires. Et vous commencez à admirer la richesse du cochon, la culture du cochon, alors que c'est un esprit qui n'existe que, c'est pourquoi on l'appelle le cracor, le cracor ou le cratère, quelque chose comme ça. Et dans le livre d'Éphésiens, on dit de cosmacrotor, c'est-à-dire le maître des cavités. C'est pourquoi, quand vous voyez le cochon, il se sent toujours à l'aise dans les marais. Il est toujours à l'aise. Il aime les odeurs de putréfaction. Et c'est pourquoi dans certaines ethnies, quand on consacre les enfants, on leur coupe leur prépuce et on leur jette dans les marais. Et je ne veux pas citer ces ethnies au Gabon. Ils se connaissent, ils se reconnaîtront. Ces enfants ont une sexualité de cochon. Pourquoi? Parce qu'on les prépare déjà très tôt à aller, plus tard quand ils seront grands, à pouvoir vendre les fils solaires, à pouvoir vendre, les hommes de lumière. Et quand j'étais très petit, et vous savez, la grâce que j'ai eue, c'est de grandir dans le peuple des origines. J'ai grandi dans le pays qu'on appelle le paradis sur terre, ce paradis que personne ne veut en parler, parce que quand vous venez de cette nation, vous êtes pourchassé par les démons du monde entier, parce que les démons savent que vous avez, en vous les gènes des peuples des origines. Et je vous dis la vérité, il n'y a que ce peuple qui peut vous décrire l'histoire du monde, parce que ils ont gardé la mémoire primordiale. Mais sachez une chose, c'est qu'en ce moment, nous sommes en train de nous préparer pour reprendre nos terres, non par la force, ni par l'intelligence, mais par la puissance qui désintègre, tous ces bandes de cochons, tous ces bandes de porcs avec leur sexualité cochonne, la petite cochonne, la pétasse, va connaître, sa chute, et au nom de Jésus, et toutes ces structures de la magie noire, qu'on appelle la tête de cochon, la tête de veau. C'est pourquoi les gens vous maintiennent dans la culture du vaudou, qu'on appelle la culture du cochon, vont, connaître maintenant ces bandes des bandits qui mettent les gens dans la piscine de cochon, parce que quand on dit le cochon, ces grandes oreilles, vous savez, le monde de l'espionnage, on appelle ça le monde des cochons. L'agent 007, on appelle ça le monde des cochons. Tous ceux qui sont dans les renseignements sont le monde des cochons. Pourquoi? Parce que le cochon, il n'a pas de fidélité. Il se met toujours dans le bourbier. La Bible dit qu'on appliquera ces proverbes que la true est répartie dans le bourbier et le chien a ses vomissures. Les cochons ne connaissent pas la fidélité. Ce qu'ils connaissent, c'est qu'il faut toujours qu'ils fassent du sale pour être pour se sentir à l'aise dans son corps. Bande de cochons que toi tu es, toi qui es venu toi qui es venu auprès des prophètes pour pouvoir faire du sale, tu connaîtras la chute, tu connaîtras la destruction. Toi qui es venu auprès des sages pour leur amener pour leur calomnier qui sont fous, toi qui deviendras fou. Et tu connaîtras ta chute et tu seras précipité des falaises jusque dans le monde des eaux et ton économie se brisera. Car à cette heure, si Dieu m'a permis de me comprendre le mystère du fou de Gadara, c'est parce qu'il y aura ta chute. Toi qui as mené toutes les femmes à ta sexualité de porc, à ta sexualité de bondage, à ta sexualité satanique, tu vas connaître ta chute. Toi qui ne vis que par, la souffrance des corps, des personnes que tu extrais l'énergie pour leur faire passer pour des moindres que rien. C'est toi et tout ton système, de porcin, de porcine, de porcin. Tu vas connaître ta chute. Depuis la Cayenne, toi qu'on appelle Cayenne, toi qu'on appelle le porc, toi qu'on appelle le porc, tu vas connaître, parce que le porc, le nom du porc, on l'appelle Ariane. C'est pourquoi on dit le fil d'Ariane, le fil du cochon. Et il faut suivre le dessin animé. Et je vous dis d'aller suivre le dessin animé Papa Pig. Vous allez comprendre ce que je dis, parce que dans les dessins animés, c'est là où se cachent aussi les mystères, parce qu'on dit que les adultes n'aiment pas suivre les dessins animés. Vous allez suivre le dessin animé Papa Pig. Et puis vous voyez aussi le dessin animé qu'on appelle Bébé Boss. Bébé Boss, c'est l'esprit de cochon. L'esprit de cochon. Et c'est pourquoi vous allez remarquer dans les Simpsons, c'est le Simpson, quand vous voyez la tête d'un Simpson, c'est un cochon, bande de cochons que vous êtes. Et il y a une musique de cochon qu'on appelle dans la musicologie. Vous allez remarquer que toutes les grandes stars qui sont produites par ce qu'on appelle les grands consortiums, de la musique, qui contrôlent, les mœurs. Et parce que la musique que tu écoutes détermine en fait tes mœurs. Par exemple, si tu écoutes un certain type de musique, des rapochombo, les rapochombo,
chombo, ok, tu écoutes les musiques de reggae, ok, tu écoutes quel type de musique, ça détermine aussi, ok, ta relation avec le monde de ton totem. C'est pourquoi si tu vois quelqu'un tous les jours dans sa musique, il y a le rap, il écoute le rap, c'est un rap, au rap, chombo, rap. Quand tu écoutes quelqu'un, il est toujours dans des musiques bizarres, c'est parce que la musique détermine la sexualité de quelqu'un. C'est pourquoi si toi, tu vis dans un pays où on t'a fait sortir une star qui est en train de vivre comme une cochonne, elle est tatouée comme une cochonne, elle a les piercings comme une cochonne, tu l'as su, c'est que toi-même tu veux devenir un cochon. C'est pourquoi les fils de la lumière, nous devions apprendre à ne pas nous influencer par les hertz de musique, par par les musiques, la musicologie satanique, par la construction satanique. La Bible dit que les apôtres à un moment étaient vraiment subjugués par les constructions des cochons. Et ils ont dit à Jésus, regarde ces bâtiments. Waouh! Jésus a dit, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Jésus n'a jamais admiré les bâtisses, l'économie du cochon. Jésus a toujours dit qu'il ébranlera cette économie le temps venu. Et donc, moi, tout ce que je suis en train de vous dire, c'est que il y a des choses que vous observez de vos yeux. Il y a des choses que Dieu a un plan pour vous. Et je voudrais terminer ces propos en disant ceci. Dieu a un plan de bonheur et non de malheur. Un avenir et de l'espérance. Ok, les Portugais étaient les pires cochons de l'Afrique. C'est pourquoi on dit Portugais. Quand Savagnin de Brazza est venu, vous savez, tous les Portugais qui sont venus conquérir le Gabon, c'est-à-dire Savagnin de Brazza, Vasco de Gama, c'était des cochons, c'était des gens qui ont amené des sexualités. Et on voit que, par exemple, on sait que l'ancien président du Gabon, ok, il était le coiffeur de Savagnin de Brazza. C'est pourquoi on a donné Franceville. Et il couchait avec les enfants, de leur bonne. Et ce sont ces enfants-là qui sont devenus nos présidents après. Et donc, ils les ont d'abord amenés à une sexualité de cochon, bande de cochons que vous avez gaspillé l'Afrique avec, ok, votre phallocratie, l'esprit que vous êtes toujours en train de chercher l'Africain pour vous régénérer par leur anal, vous allez perdre le pouvoir parce que maintenant, nous n'allons plus vous donner, nous n'allons plus nous céder, en moins que vraiment, vous êtes toujours Lynch. Quand Lynch a pris le pouvoir au niveau des Martiniques, il a commencé à coucher les Africains, leur faire coucher par les chiens. Il a commencé à créer des races de chiens, des races de cochons partout dans le monde. Et c'est pourquoi vous voyez qu'aujourd'hui, il y a des noirs, vous les voyez noirs, mais c'est dans leur cœur, ce sont des vrais cochons. C'est pourquoi, en ce moment, on va vous dire que les cochons vont prendre la terre, ils vont s'aimer le désordre partout dans le monde entier. Mais la Bible dit que quand vous allez voir les bruits de guerre, entendre des guerres, n'ayez pas peur. Pourquoi? Parce que c'est le règne des cochons. Vous allez voir aussi des femmes qui vont venir vous séduire. Les Jézabel, ce sont des cochons. Ce sont des femmes d'abord qu'on a fait passer par des rites de partout, par des rites d'Aleister Crowley, par le système du rite qu'on appelle le rite Ngil, ok, où ils opèrent dans l'œil de la femme, parce que le corps de la femme, c'est le corps mélaniné de la femme. Lorsqu'elle participe à des partouzes rituels, lorsqu'elle participe à des magies rituelles, elle vend sa mélanine pour devenir en fait la représentante du cochon. Et c'est pourquoi tous les cultes, en ce moment, pendant que d'autres peuples sont rentrés en jeûne et prière, vous aussi vous deviez commencer à mener le jugement des cochons, de tous ceux qui veulent se renforcer par leur jeûne, par leur prière. Nous devions apprendre à prendre autorité sur ces bandes de cochons. Et toi qui m'écoutes, qu'on a payé pour venir, ok, m'écouter sur cette plateforme de sagesse, parce que tous les gens qu'on appelle les services de renseignement qui ne sont pas de Dieu, ce sont des cochons, parce qu'ils cherchent toujours à savoir est-ce que cet homme va révéler le secret du cochon. Mais il faut savoir que toi qui travailles avec la bonne ère, ok, l'ère du cochon, c'est fini le temps de l'ère du cochon. Nous, les fils de la révélation, nous les sages, nous les prophètes, nous les, comment on appelle les scribes, nous, ok, les justes, la Bible dit que le juste ne mendiera jamais du pain. Nous allons briller et nous allons continuer à briller parce que nous allons mettre à terre votre règne de la justice des cochons. C'est quoi? C'est les juges uniques. Cet homme qui ne veut jamais rendre, ok, justice à la femme pauvre, mais la femme pauvre a une insistance. Elle importune à tel point que ce juge unique, ce banc de cochons, ok, va commencer à dire je ne respecte personne, je n'ai de droit de personne, mais cette femme importune tellement que je veux lui rendre justice. Et Jésus dit que si vous incitez normalement dans la prière comme cette femme, vous aurez des résultats. Pourquoi? Parce que pour pouvoir intimider le cochon, il faut que vous soyez, comment on appelle, pugnace dans votre intercession. Il faut que chaque jour vous élevez, ok, le feu de Dieu sur, ok, le totem cochon, et que tous ceux qui vivent des pigas, tous ceux qui vivent des pigs, tous ceux qui vivent des papa pigs, ok, tous ces bandes de cochons, l'économie libérale, l'économie de cochons, où les gens n'auraient de respect pour personne. Et là, en ce moment, ils vous parlent que non, il faut reconvertir l'énergie, ok, libérale à ce qu'on appelle l'énergie écologique. Tout ce qu'il appelle éco, c'est tout simplement dire, venir prendre encore les peuples de la terre pour leur affoler. Mais le temps viendra. Vous savez, ce n'a pas été la première fois que les cochons ont pris le pouvoir. Ils le prennent toujours par la mer parce que le cochon vient des océans. Est-ce que vous avez fait vous avez déjà vu, vous
vous avez fait une expérience. Amenez pas un cochon au niveau de la plage. Vous allez voir comment il va se comporter. Amenez un cochon au niveau de la plage. Vous prenez le cochon. Si vous qui êtes des machins, vous prenez votre pirogue, vous prenez un cochon et puis vous le jetez au milieu de l'eau. Et regardez un peu comment le cochon va. Il faut que vous soyez fort. Hein. Vous allez voir comment il va se transformer devant vous. Il va devenir une grosse sirène à la queue rouge. Ok. C'est un diable. Le cochon, vous ne connaissez pas sa capacité, mais c'est un démon. Ok. Et tous ces hommes qui sont dans, ok, vous avez par exemple les militaires qui sont de Dieu, vous avez l'armée qui sont de Dieu. Vous savez à l'époque, les armées solaires, les armées de Dieu, on les appelait en fait parce que vous savez dans les commanderies totémiques, il y a ce qu'on appelle les commanderies en fait, qu'on appelle les templiers solaires, les temples du soleil, ok. Mais on appelle aussi, il y a des templiers lunaires qu'on appelle les templiers des cochons. Et ces templiers de cochons, en fait, ce sont eux qui ont pris le pouvoir parce qu'on appelle les grands pirates des mers. Et ces pirates des mers, c'est pourquoi vous voyez l'histoire de notre pays est basée sur le fait que on tue toujours les gens vers les quais de Zangué, les quais de Iaï, les quais de Razel, les quais, voilà, jusqu'à Jean Viola, on tue les gens dans tous ces secteurs-là. Pourquoi? Parce que, en fait, ils veulent toujours attirer le cochon et l'esprit qui mange beaucoup le cochon, on l'appelle Jacques, ok? C'est pourquoi tous les grands cochons, vous avez remarqué que les films où on a Jacques l'éventreur, ou vraiment Jacques, c'est toujours, et puis vous connaissez le rhum ou le whisky qu'on appelle Jack, voilà. Donc, c'est le monde des cochons, ok? Et les cochons sont vraiment nocives. Ils n'aiment pas les peuples de la terre, ils n'aiment pas parce que leur couleur fait que ils sont alchimiques. C'est ce qu'on appelle les albis. Ils sont albis. Le cochon est albi. Bon, quand c'est un cochon noir, il est encore pire parce que le noir qui se cache dans le blanc, voilà, c'est vraiment un cochon. C'est vraiment une bande de cochons. Et vous voyez, en ce moment, partout où je passe, la famille des cochons, qu'ils soient blancs, qu'ils soient noirs, essaient de me pourchasser. Les enfants d'Abimelech, ok, essaient de me pourchasser. Ce roi cochon qu'on appelait à Kembo, ce roi cochon, essaie de me pourchasser. Mais sachez une chose, que la victoire est de notre côté. La victoire est au milieu des fils de la lumière. Et il faut savoir que moi-même qui suis né du côté, ok, des peuples qui étaient des cochons, mais la Bible déclare que Dieu prendra, ok, quelques membres de la synagogue de cochons, qu'on appelle la synagogue de Satan, et il les ramènera vers Dieu. Et c'est pourquoi en ce moment, ne condamnez pas tout ce type de cochons, mais condamnez ceux qui ne veulent pas se convertir, c'est-à-dire changer, ok, leur signe zodiacal, parce que le cochon, c'est vraiment un esprit pervers et c'est un grand menteur. C'est pourquoi quand un cochon est en politique, il fait toujours des promesses, ok, en se faisant penser pour un débonnaire, mais en réalité, c'est un grand menteur. C'est comme quand vous avez un prédicateur cochon, ok, il est toujours là à vous parler de l'amour, à vous parler du pardon, à vous amener, ok, à vous affaiblir dans le discernement des esprits. C'est pourquoi les prédicateurs cochons, c'est qu'ils n'aiment pas quand vous écoutez leurs paroles, que vous ayez le discernement des esprits. Et ce sont des gens qui aiment saboter la manifestation, la vraie manifestation du Saint-Esprit. Parce qu'il y a aussi une manifestation des cochons, c'est-à-dire qu'un faux prédicateur qui va aller chercher, ok, les puissances vers le monde occulte, il va commencer à faire manifester les gens. Et ça se voit, hein, vous savez, les cochons, on les appelle les Manu, ok, les Manu, qu'on appelle en fait les Zamal. C'est toujours un homme qui est toujours dans le Zamal, ok, il est toujours dans le Chamal, ok, qu'on appelle le Chamal. Il est toujours, dans sa commanderie militaire, dans sa commanderie des renseignements, il est toujours en train, ok, de cogner les têtes des gens. C'est des gens qui vivent. Ils disent ils règnent pour diviser pour régner. Ils divisent toujours pour régner. Ils sont toujours dans les micmacs. Ce sont des gens qui viennent, ok, qui vous impressionnent par leur argent, par leur portail économique. Et c'est pourquoi vous voyez quand vous êtes un homme de lumière ou que vous appartenez à un gouvernement où il y a des cochons, ils vont essayer de vous déstabiliser financièrement. Ils vont essayer de vous humilier financièrement pour que et eux ils se permettent, parce que le cochon quand il fait du mal, c'est là où il trouve sa joie. Quand il mange ses enfants, quand il est un pédophile, il trouve sa joie. Quand il enlève les enfants d'autrui pour leur placer sur la couverture des bandes de cochons, ok, ils sont dans la joie. Mais le temps est venu où Dieu va les châtier. Il va les châtier par la bouche de qui? La Bible dit que Dieu détruira le diable par le souffle de son avènement. Et l'avènement de Dieu, ça n'attendait pas que Dieu revienne du haut du ciel pour vous chercher. C'est vous qui êtes Dieu sur la terre. La Bible dit que nous sommes, ok, les représentants de Dieu. Il dit, mais vous êtes des dieux, vous mourrez comme des hommes. Il faut savoir qu'avant que Jésus ne revienne, il faut que toi-même tu relâches le feu du jugement sur les bandes de cochons qui gèrent, ok, vos familles, qui gèrent et les gens sont rentrés dans le culte de cochons en ce moment et qui, ok, veulent profiter de ce confinement pour se faire, ok, un gain de cochons, une économie de cochons. Vous voyez même que il y a des personnes, pendant que d'autres personnes étaient confinées, ok, ils ont pris en réquisition les voitures de l'État pour aller faire leur économie cochonne, où ils vendaient les boissons aux gens en secret, ils faisaient passer les drogues en secret. Maintenant, il faut savoir que le temps est venu où le Seigneur
Saint-Esprit. N'ayez pas peur. C'est pourquoi on dit quand un cochon vient, ne te laisse pas intimider. C'est vrai que les cochons, ils ont une sexualité brutale. Ils ne connaissent pas ni homme ni femme. Ils ne respectent aucun orifice. Pour eux, les orifices sont les portes, les canaux pour arriver, à détruire la vie des gens. C'est pourquoi en ce moment, mon frère, ma sœur, toi qui m'entends, n'ouvre pas ton orifice, ne vends pas ta gloire à ces cochonnes qui sont sur Internet, qui se disent prophètes, prophétesses, apôtres, ces cochons qui se disent prophètes, prophétesses, apôtres, qui sont lunaires, qui sont tout simplement la lune, ça veut dire quoi? Leur service est dans l'eau, leur service est dans les forces, abyssales, dans les forces de putréfaction. Tous ceux qui cherchent toujours à créer des contrats dans les chambres rouges, tous ceux qui cherchent toujours à signer des contrats avec des bics rouges, tout ce qu'on a dit de prendre un bic rouge. Il y a des personnes aujourd'hui, ils ont fait des contrats, ils ont écrit dans les maisons avec des bics rouges. On lui a dit prends un bic rouge. Il y a des gens qui ont pris des briquets rouges, qui ont brûlé les briquets rouges, tout ça. Et il faut faire très attention, briser tous ceux qui ont eu des bics rouges, qui ont fait des contrats après le confinement, qui vont sortir pour avoir la puissance. Mais moi, ce que je vous dis, j'ai fait des expériences. Et ces personnes sont en train d'être terrassées. Ils vont connaître les pires châtiments. Vous savez, moi, j'ai grandi dans un milieu où on élevait des cochons. Quand je parle des cochons, je parle pas des cochons de Paris qui sont traités. Mais comment on voit un cochon, comment il est dégueulasse quand il est quand il est dans le bourbier, comment il se nourrit des vers, il se nourrit de la putréfaction. C'est pourquoi tous ceux qui pratiquent la sexualité de cochon, vous voyez qu'à la fin, leurs orifices sont remplis de vers, sont remplis de glamédia, sont remplis ils sentent la puanteur des égouts. Ce sont le monde des égouts qui règnent sur leur corps. Mais aujourd'hui, Dieu est en train de venir Dieu est en train de revenir à la puissance. C'est pourquoi il y a des personnes aujourd'hui que les bandes de cochons ont pris des morts. Ils ont mis vos noms dans la bouche des morts pour que votre vie pue, pour que votre vie, mais sachez qu'aujourd'hui, la puissance de Dieu va s'élever dans votre vie. Dis la puissance de Dieu s'élève dans ma vie. Et les cochons, les légions, les démons des cochons vont connaître le périssement. Le règne des cochons va tomber ce soir. Nous allons faire tomber le règne des cochons. Nous allons faire tomber le règne des porcs. Nous allons faire tomber le règne, des porcs, des poursins, de tous ces bandes de cochons, ces merdiers qui essayent de vivre au-dessus de nos têtes. La nuit, nous dormons, ils viennent, ces cochons de chats, ces cochons de porcs, ces cochons de bœufs bafomés, ces cochons de rats, ces cochons de cafards, avec votre totem de rats, de cafards, votre totem des porcs, vous qui avez une sexualité de porc, vous vous régénérez toujours par des orifices de putréfaction, vous allez connaître les pires moments de Dieu parce que nous allons amener le jugement, nous allons déclarer le jugement sur tous ceux qui ont une économie de porc et de cochons dans notre vie. Vous bâtissez des maisons, vous bâtissez des églises, vous bâtissez des temples au dieu cochon. Maintenant qu'on appelle le dieu Moloch, qu'on appelle le dieu Baphomet, et dans d'autres personnes qu'on appelle le dieu, Boyom, qu'on appelle les sorciers. Vous allez connaître les pires moments de votre vie. Vous allez connaître les pires châtiments de votre vie. Vous allez connaître les représailles de Dieu, des esprits des saints prophètes. Le Dieu de vengeance viendra et il mettra en pièces toute votre structure. Et nous allons, à vous qui m'écoutez, je vais vous demander, quand vous allez finir de m'écouter, de faire le psaume 118. Vous allez tailler en pièces toute cette économie de barbarie, cette économie de violence, cette économie de la mort qui revient avec, la troisième vague qu'on appelle la troisième génération de cochons qui sont en train de pratiquer des sexualités vraiment perverties pour détruire la vie des hommes et des femmes des origines. Mais là, le temps est venu où partout dans le monde entier où on a amené des esclaves, les esclaves vont reconquérir leur corps. Les esclaves vont reconquérir leur esprit. Comme moi, je suis en train de reconquérir mon corps solaire. Je suis en train de reconquérir la sagesse solaire, la culture solaire, les arts de guerre solaire, parce que la Bible dit que Jésus est un guerrier. Il y a un moment où l'agneau se laissait tuer. Il y a un moment où on parle de la colère de l'agneau. Et nous sommes arrivés où l'agneau ne sera plus la propriété d'un berger criminel ou d'un boucher criminel, où l'agneau apprendra à se défendre. Vous avez vu que dans Apocalypse 17, verset 14, que je vous ai montré hier, l'agneau a commencé à battre les porcs, l'agneau a commencé à battre le cochon. Donc nous sommes dans un temps où nous allons rentrer dans la victoire. Et si tu es d'accord avec moi, tu peux dire bénédiction, bénédiction, bénédiction. Tu peux dire bénédiction, bénédiction. Et donc, nous sommes en ce moment, c'est pourquoi aujourd'hui, dans nos pays, vous allez remarquer que le cochon dans les langues quand on l'appelle beka, on l'appelle beke, c'est le cochon, on appelle beke, c'est pourquoi on appelle kambike, qu'on appelle aussi, le cochon l'appelle aussi ekayo, ekanyozima, c'est-à-dire que le génie qui aime rester dans la boue, le génie qui aime le bourbier, on l'appelle beka,
et d'autres disent lait, ça veut dire appeler le cochon, ok? Le cas, lait, c'est pourquoi on dit lait. Et la déesse cochon, on l'appelle en fait on l'appelle ma baleine. La baleine, vous voyez le monde des baleines, le monde des cochons, parce que la baleine aussi, c'est la figure du cochon, ok? C'est pourquoi on dit que le prophète a été avalé dans le ventre de la baleine. Mais on dit que la baleine n'a pas pu, ok, dévorer le prophète Jonas, et le prophète Jonas a pu, ok, prophétiser. Il y a des gens en ce moment, des hommes de Dieu que vous voyez, ils sont dans les ventres des baleines. Ils sont dans la grotte de la baleine parce que le gros porc qu'on appelle, parce que le porc, quand vous le jetez dans l'eau, en fait, il devient une baleine. Vous savez ça? De ceux qui ont fait les expériences mystiques, quand vous jetez un porc dans l'eau, le porc rouge, vous prenez un gros porc qui s'est bien engraissé, vous allez dans le bord de mer, vous le jetez, boum, vous voyez qu'il se transforme en baleine, ok? C'est un esprit tellement démoniaque. C'est pourquoi, vous voyez, dans l'économie du sel, on représente toujours une baleine. Pourquoi on sait que la baleine, c'est l'esprit de porc? Parce que la baleine, elle est toujours là en train de faire des acrobaties. Elle est toujours en train de faire des acrobaties comme le porc. C'est pourquoi, dans la culture de l'Est, ok, le monde acrobate, le monde des bannières, les gens qui lèvent la bannière, qui tournent les bannières, comme vous voyez dans les cultures asiatiques, quand ça représente le serpent, qui travaille le serpent rouge, le dragon, ils sont toujours les mondes des porcs, le monde des cochons, l'économie des cochons va prendre un fin. Maintenant, sur ce, je suis en train de vous bénir parce que c'était un temps de révélation, un temps de mystère de la puissance de Dieu. Et ce que je te dis, prends position, le diable est en train de trembler à cause de ta régénérescence spirituelle. Le diable est en train de chuter à cause de ta connaissance du monde et des mystères totémiques. Et en ce moment, je vous dis, tous ces petits bandes de cochons qu'on a troublé les orifices, je vous parle. Ne vous croyez pas sage. Les gens vous ont dit, si tu vas avoir l'argent, il faut que je change ta sexualité en cellule de cochon. Et tu es devenu une petite cochonne, tu es devenu un petit cochon, t'as fait manger des caca, on t'a fait boire les pipis, on t'a attaché comme un chien, on t'a même créé, on t'a amené dans une table de bureau, on t'a couché dans une table de bureau, ok, l'amour cochonne, on t'a fait l'amour cochonne, ok, les petits enfants sont en train d'être vendus comme des petits cochons, mais il faut savoir qu'un enfant, il y a même des gens, ils étaient petits, les cochons sont venus pour pouvoir les tuer, mais Dieu les a gardés. Ça veut dire que toi, tu as le pouvoir de faire tomber les peuples de cochons, bande de cochons que vous êtes. Vous n'allez ni toucher au Fils de Dieu, vous avez eu 400 ans d'esclavage, vous avez eu 400 ans, vous avez créé une économie qu'on appelle l'économie Adonis, vous avez créé l'économie Illus, vous avez traité avec les Illus, les esprits de cochons. Aujourd'hui, nous connaissons vos secrets, nous connaissons que vous êtes, et tout ce que vous faites en plaçant des bandes de cochons pour nous contacter sur Internet et Facebook, pour essayer de tirer des informations sur nous, même quand nous parlons avec vous, nous savons, parce qu'un cochon, même quand il se fait passer pour sage, il est toujours, ok, c'est comme un agent 007, il est toujours un cochon. Un cochon demeure un cochon, il ne peut jamais être sage, c'est un hypocrite ne peut pas être un sage. Il y a une différence entre la sagesse et l'hypocrite. L'hypocrite fulmine la sagesse, mais il n'est pas sage, ok? C'est pourquoi il peut se pavaner avec ses connaissances, son savoir, il peut avoir les discours de la méthode, je pense que je suis, il peut développer toutes les méthodes comme Montesquieu, comme machin, mais c'est un cochon. Ces cochons-là, nous, on n'en veut plus. Nous voulons être des solaires, nous voulons reprendre l'économie solaire, ce qu'on appelle l'économie des hommes, nous voulons mettre l'homme au cœur de notre préoccupation, l'économie des hommes qui, ok, se font passer pour des gradés, ok, les gradés de l'armée, alors que ce sont des pirates, qui sont toujours en train de détruire la vie des gens. À un moment donné, il faut que tout ce que tu as fait, le mal que tu as sémé sur la terre, il faut savoir que ça retombera sur toi comme ce riche qui est mort, ok, de manière terrible et qui a eu une peine éternelle. Sachez une chose, c'est qu'aujourd'hui, je suis venu vous dire que nous allons signer l'arrêt, ok, de cette énergie de cochon, cette énergie de bande de cochons, des porcs, des porcines, ok, de tout ce qui gère le monde par, ok, le sale, par cette capacité de jeter toujours le propre dans la vie des gens. Il n'y aura plus de fous à Gadara et l'économie va tomber. Il n'y aura plus de fous dans vos territoires, l'économie va tomber. Il n'y aura plus de menaces de votre vie parce que tous ceux qui ont ou qui pris autorité par l'esprit de méchanceté vont connaître la chute intégrale. La chute intégrale, ok? Ces menteurs vont connaître la chute intégrale. Voilà. Si quelqu'un est béni par ce message, je vais m'arrêter là. Je voudrais maintenant que vous écrivez bénédiction, bénédiction, bénédiction.
Et vous voyez combien de fois, quand Jésus a délivré le fou de Gadara, toute la ville était contre lui. On aurait pu dire que après la délivrance, les gens devaient l'accueillir en disant, ah merci, merci Seigneur. C'est le seul endroit où Jésus est passé, où personne ne l'a reçu. On l'a plutôt chassé. Pourquoi? Parce que les gens préféraient la douleur et la souffrance de cet homme que, ok, sa restauration et sa guérison au profit, ok, au profit des porcs, au profit des cochons. C'est pourquoi quand vous vivez quelque part, un seul animal peut être un danger pour un homme. C'est pourquoi quand vous voyez par exemple un homme, vous arrivez chez un riche, ce que vous appelez riche, regardez d'abord son totem, regardez ce qu'il a dans sa maison, regardez en fait ce qu'il a momifié chez lui et commencez à prier contre cette entité qui lui permet de prendre autorité sur votre vie. Et c'est comme ça que chaque fois que vous rentrez, même dans une nation, vous regardez, vous voyez par exemple dans les nations, ok, où on voit une femme qui a les seins ouverts qu'on appelle Diane d'Éphèse et puis elle a un tissu rouge, elle tient le tissu rouge ou violet dans ses mains et tout ça. Ok, c'est une cochonne, c'est comme ça. Les cochons, on les connaît par la couleur rouge, par la couleur rose. C'est pourquoi on l'appelle Ya Rose. C'est pourquoi on l'appelle Sima, Mama Sinangai, Mama Sinangai, qu'on l'appelle Ya Rose, qu'on appelle Sima. Ok, elle est toujours dans une dimension de cochonnerie. Elle apprend aux gens à tuer, elle apprend les gens à couper les têtes des gens, parce que vous savez que le cochon, sa capacité, c'est de vouloir toujours tuer les têtes des gens. Mais je dis ce matin que la gloire de Dieu s'élève. Ok, il faut que nous dépouillons les cochons. Il faut que nous mettons les cochons hors d'état de nuire. Et tous les cochons, ok, qui comprendront que nous connaissons leurs petits jeux, quels que soient les services qu'ils ont infiltrés, les services de la terre, parce qu'ils sont partout. Hein. Vous savez, quand un cochon vient, il réussit beaucoup. Pourquoi? Parce que sa sexualité lui permet de détruire les gens. Ok, son mensonge, son hypocrisie en économie lui permet de tromper les gens par des discours de la méthode. Toujours dire des bonnes choses, mais sans jamais les appliquer. Toujours faire des belles promesses, mais sans jamais les exécuter. Et donc, ils sont toujours en train de prendre la place des hommes, la place des solaires. Mais le temps est venu où les solaires aussi doivent se positionner, ok? Voilà, nous devions, ok? Je vous ai envoyé une photo. Voilà, merci. Et tu m'as envoyé une photo. Je vais essayer de voir si je peux récupérer la photo. Attendez, bon, je récupérerai la photo tout à l'heure, voilà, et que le Seigneur, le Dieu des esprits, des saints prophètes continue à vous rendre rendre gloire, ok, à ces événements. Pourquoi? Parce que je suis en train de partager ce message pour vous dire que il y aurait des prédicateurs de cochons qu'on appelle chez les Vili, en fait, qu'on appelle Ngoulou, ok, le Ngoulou, c'est-à-dire que c'est pourquoi vous allez remarquer que le cochon, dans les derniers temps, viendra avec la force. On dira que c'était une armée qui viendra avec la force, parce que le cochon, il a les arts martiaux du cochon, c'est ce qu'on appelle en fait la lutte, parce que le cochon c'est un boxeur. C'est pourquoi vous voyez, il aime beaucoup la boxe et la musculation, parce que vous connaissez le dieu Oshu chez les Béninois, c'est le dieu du sexe, ok, qu'on appelle le génie Oshu, qu'on appelle le cochon, on l'appelle aussi Mbele Mbele. C'est pourquoi on appelle Yembele. On l'appelle Big Mama Yembele, ok, Big Mama Yembele, ok, qu'on appelle aussi Mbele Mbele, ok, ok, qu'on appelle Piga. Vous savez, la grâce que j'ai eue dans ma vie, c'est que j'ai fréquenté pratiquement à une période de laps de ma vie quand j'étais dans le peuple, dans le paradis, la terre qu'on appelle le paradis d'Éden sur terre. J'ai eu la grâce de grandir à cet endroit, à l'endroit des Atlantes, à l'endroit et les gens parlent des super-boréens, mais les super-boréens, c'est qui? Mais c'est les peuples des origines. Nous, quand on dit méchant, on dit Abora. Abora, ça veut dire quoi? Pourquoi on dit Abora, mais pourquoi on dit Ebouri? C'est les super-boréens. Donc, il y a des choses que je veux vous apprendre sur, même quand on dit on a vu des ovnis, mais les ovnis viennent d'où? Mais ils viennent de là où c'était le vol de porcs. Quand les porcs sortent en vampire, chez nous, vous appelez ça les ovnis ici? Non, on les appelle depuis les ovonos. C'est quand les gens sortent en vampire. On les appelle les béliums, sont les sorciers quand les gens vont en vampire, ok? Donc, il y a un monde de sorcellerie un monde de cochons, ok? Et je pense que nous sommes arrivés à un temps où le cochon va perdre le pouvoir parce qu'il a fait des ravages. Et je vous le dis sincèrement, si vous ne prenez pas autorité sur les cochons, quand les cochons vont sortir après le déconfinement, vous avez, les gens disent, il y a déconfinement, ne vous réjouissez pas, ne sortez pas sans que vous n'ayez pris autorité sur la déesse cochon. Vous savez, quand Moïse a été choisi par Dieu en Égypte, il a d'abord
détruit le pouvoir du cochon parce que c'est une entité qu'on n'en parle pas beaucoup, ok? Même, on va vous parler de beaucoup d'autres animaux, mais le cochon reste toujours secret parce que c'est lui la dernière bête, ok? Et sa sexualité, pourquoi? Parce que le cochon, il simule le chat, il simule le bœuf, il simule aussi le veau, ok? Donc, c'est pourquoi dans le vaudou, bon, le cochon, il renferme plusieurs entités. C'est pourquoi je vous ai dit d'aller suivre le dessin animé Papa Pig, ok? Et puis les Barbapapa, c'est aussi les cochons, la famille des Barbapapa, ok? Vous allez aussi comprendre que dans le cochon, vous avez les nez, c'est-à-dire que ce qu'on appelle, vous allez aussi suivre le dessin animé qu'on appelle la Pennsylvanie Dracula, ok? Et puis ils sont dans Netflix. Pourquoi? Parce que les dessins animés, c'est là où se cache en fait l'histoire du monde. Et vous allez aussi réviser le dessin animé que vous avez suivi à l'époque, Sangoku, Satan Petit Cœur. Et Satan Petit Cœur, vous allez remarquer que pour qu'il prenne l'énergie, il fallait que les gens disent vive Satan. Mais nous allons pas glorifier le diable. Le diable, son règne de cochon, son règne de porc va tomber. Dis après moi, le règne de porc et de Satan va tomber. Voilà, c'est un dieu de la guerre, voilà, du vaudou, qu'on appelle Oshu, Oshu. En fait, et c'est Oshu, le dieu de la guerre du vaudou, que lorsque dans certains gouvernements, on amenait les gens aux États-Unis pour aller se faire coucher par le dieu Oshu. Et c'est un dieu qui a un sexe. Et c'est le dieu qui imite Jésus parce que Oshu, en fait, d'autres personnes disent c'est Jésus. Mais en fait, c'est pas machin, c'est pour cette raison que aujourd'hui, le dieu Oshu, quand il prend les femmes, il les attache, il les fait crier, voilà. Donc, c'est aussi le dieu qui se dédouble parce que lui, il travaille à ce qu'on appelle les M. Vous savez, quand vous regardez les méthodes de la CIA, il y a MK Ultra. Comment en fait on fabrique un espion occulte? Pour fabriquer un espion, pour travailler dans l'espionnage, il faut d'abord qu'on vous pénètre et que vous soyez en fait un esprit dédoublé, c'est-à-dire que vous soyez capable d'être un porc. Vous dites la vérité à quelqu'un, en fait vous avez une mission de le détruire. Vous mentez d'être le protecteur de quelqu'un, mais vous avez la mission de le salir, en fait. C'est ça la culture du porc, c'est toujours se dédoubler. C'est pourquoi dans la sexualité des enfants de porc, on les couche très tôt. Pourquoi? Parce que il a été démontré que quelqu'un qui a été couché très tôt, en fait développe ce qu'on appelle les multiples personnalités. Et dans ces multiples personnalités, on appelle ça les fractions de personnalité. C'est pourquoi la même personne qui travaille avec vous, et c'est pourquoi faites attention des gens que vous allez voir ces derniers temps. Après, je sais que moi-même j'aimais le rouge, mais il y a des gens qui ne portent pas le rouge comme tout le monde. Il y a des gens qui ne portent pas le violet comme tout le monde. Il y a des gens qui ne portent pas, en fait, le rose comme tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on dit que le dieu Oshu, c'est le dieu qui, ok, permet de créer ce qu'on appelle les phases dans la dynamique de la magie, ok? Donc, quelque part, il est aussi violet et au jaune, qu'on appelle le jaune anis, le jaune un peu caca, voilà. Donc, il travaille avec le jaune caca. Et le caca, quand tu vois le jaune, c'est l'esprit de cochon, parce que le jaune, c'est le caca. C'est pourquoi on dit, je vais te faire chier, tu vois là. Le rire jaune, l'hypocrite, ok? C'est ces hommes qui se battent de couleurs sans savoir, ok, ce que ça signifie. Mais le temps est venu où Dieu exposera toutes choses à la lumière de la sagesse et à la lumière de la puissance et à la lumière de la vie. Que le Dieu des esprits de prophètes soit béni. Et je rends grâce à Dieu parce que, franchement, je bénis le Seigneur parce que toute ma vie, dans mon enfance, j'ai grandi au milieu de la capitale internationale de la sorcellerie, mais c'est aussi le lieu où Dieu a choisi les fils de la révélation. Et je crois que de cette terre sortiront des hommes et des femmes d'une capacité de sagesse et d'intelligence qui vont ébranler le cochon, parce que sachez une chose, c'est que si vous ne vous laissez pas faire, si vous continuez à garder le cap de la prière et du jeûne, vous allez ébranler ces puissances, vous allez les faire tomber parce que, vous savez, Dieu revient toujours là où il a commencé. C'est comme le diable, le voleur, on dit que dans une scène de crime, et les enquêteurs le savent, que dans une scène de crime, quel que soit le temps que ça fait, le criminel viendra toujours sur le lieu du crime. C'est pourquoi les enquêteurs font quoi? Ils postent toujours quelqu'un là où il y a eu un lieu de crime parce qu'on sait que le criminel vient toujours dans le lieu du crime. C'est pourquoi quand quelqu'un vous a fait du mal, il essaie toujours de vous filer pour savoir si vous êtes en bonne santé, pour savoir si vous avez échappé à ses sorts. Il est toujours inquiété par le fait de qu'est-ce que vous êtes devenu, qu'est-ce qu'il est devenu, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Pourquoi pas? C'est pourquoi les cochons ont organisé ce qu'on appelle les renseignements. Ils essaient de se renseigner sur tout le monde. Tu fais quoi? Tu as quel stade, à quel moment? Quelle est la personne qui vit avec toi? Est-ce que la personne peut les aider à te tuer? Est-ce que la personne peut les aider à t'empoisonner? Donc, ils sont toujours dans des calculs pervers. C'est des pervers. Voilà. C'est des pervers.
Donc, le dieu du cochon, c'est le dieu de la guerre, le dieu qui... Parce que quand on parle de la guerre, c'est quoi? Il faut savoir que le mot guerre, ça signifie aussi viol. C'est pourquoi on dit gay. On dit gay. C'est la déesse gay. C'est la déesse guerroyante. La guerre, c'est ce qu'on appelle le cochon. C'est-à-dire que lui, quand il vient, parce que lui séduit beaucoup. Pourquoi les gens adorent beaucoup le cochon? Parce que dans l'économie sataniste, les satanistes libèrent la sexualité. Chez les satanistes, voilà, quand vous devenez un sataniste, on vous demande parce que quand les gens ont voulu me recruter dans ce domaine ici, où je me trouve en France, un grand sataniste qui construit beaucoup de maisons et qui place beaucoup de jeunes gens dans son système. Il y a beaucoup d'Africains qui sont dedans, qui sont remplis de tatouages, qui sont remplis de piercings. Les gens sont dans l'économie, ça parce que on couche beaucoup dedans. Et donc les jeunes gens qui sont en quête de la sexualité, des grosses femmes qui ont des grosses fesses, parce qu'il faut savoir que le cochon a toujours les grosses fesses. Donc faites attention, vous qui aimez les femmes qui ont les bodges là, hein, les bodges à la maman, à la big mama, à mama Benz. Faites très attention. Toi, tu aimes trop les bodges. Tu peux te perdre là-dedans, ok? Enfin, c'est une petite rigolade que je dis parce que, vous savez, le cochon, il est très pervers. Donc, il utilise toujours les femmes qui ont un beau corps pour séduire les hommes. Mais il faut savoir que le temps est venu où toutes ces bodges, tous ces corps-là, nous n'allons plus regarder à ça. Nous allons regarder, ok, au monde solaire, au monde de la puissance de Dieu. Et Dieu va nous rétablir notre sexualité parce qu'il y a une sexualité solaire, une sexualité où, quand le soleil porte, il ne fait que naître des postérités bénies. C'est pourquoi on dit que la postérité du juste ne mendiera pas du pain. Il y a or que la postérité des porcs, c'est quoi? Ils sont toujours en train, ok, de créer ce qu'on appelle une économie de castres. Les porcs travaillent avec les castres. C'est-à-dire que mon père était président, je vais devenir président pour faire toujours continuer le monde des sorciers, ok? Ils sont toujours, parce que c'est pourquoi on les appelle les sorciers. Sorciers, ça veut dire qu'ils sont toujours dans une lignée. Ils conçoivent que leur castre ne doit jamais perdre le pouvoir. Et quand on dit castre, ce sont des gens qui castrent les autres, qui vous humilient, ok, pour être à leur service, qui salissent votre corps pour être à leur service. Et quand tu as commencé à devenir un porc, ben, tu commences à voir la sexualité de porc, tu commences à apprécier, ok, l'économie de porc parce qu'il te met à l'aise, mais en réalité, tu as déjà vendu ton âme. On te dit de signer avec un bic rouge, on te dit de crier avec un bic rouge. Tous ceux qui ont participé à des pactes avec des bics rouges, à qui on a demandé d'acheter des briquets roses et tout ça pour faire des rituels, pour remplacer les corps, vous allez périr. Parce que Dieu m'a dit que vous allez périr. Le temps pour vous, vous allez connaître la peine la plus terrible sur cette terre-là, parce que vous avez fait trop du mal aux gens qui ne vous ont rien fait. Dieu vous a envoyé des sages dans vos gouvernements. Dieu vous a envoyé des scribes dans vos gouvernements pour changer votre mentalité. Vous les avez humiliés, vous les avez fait passer pour les moindres que rien. Vous voulez leur faire entrer dans la folie, mais c'est vous qui allez connaître la chute. Vous allez quitter depuis le haut où vous êtes pour tomber dans les ravins. Vous allez repartir à vos origines, qui est, ok, de mourir dans les fonds des mers. Vous n'êtes pas des êtres humains, comme avait dit Kadhafi, vous êtes des rats, vous êtes des cafards, vous êtes des bandes de cochons. Voilà. Vous êtes des bandes de cochons. Voilà. Et les cochons, un homme sur la terre, un cochon ne connaît que le bourbier, il ne connaît que les odeurs de putréfaction, il ne connaît que les marais. Donc, bande de cochons que vous êtes arrêtés, on connaît vos œuvres, on connaît vos renseignements, on sait ce que vous faites, on sait que vous ne restez pas tranquille toutes les nuits, vous êtes toujours en train, ok, d'aller, ok, salir les vies des gens. Mais attention à vous, parce que ayez très peur, Dieu va frapper, le jugement de Dieu est en train de descendre, ok, et le cochon l'appelle Seth, on l'appelle l'Est, c'est Seth, le dieu Seth, qu'on appelle Kama, qu'on ne compte pas de Kama Sutra, c'est la pratique du Kama Sutra, la pratique de Kama qu'on appelle aussi l'esprit Racelé, ou bien on appelle l'esprit Razel, ou bien l'esprit on appelle Nga, la femme, donc la femme Razel ou bien la femme Gazel. C'est pourquoi on dit que le dieu cochon en Israël, on le prenait, on l'emmenait dans le désert. On allait le laisser là-bas à Zazel, qu'on appelle aussi Gazel, qu'on appelle Razel. Ok, la Nga, qu'on appelle Nga Kele. Nga Kele, parce que Asel, c'est Nga Kele. Ok, donc la Nga Kele, le cochon, c'est Nga Kele. Nkele, c'est pourquoi on dit Nomba Kele, Nkele. C'est-à-dire les Kele. Kele. C'est pourquoi au Vatican, dans le culte du Vatican, ils appellent ça le petit Kele. Il y a un homme qui a écrit un livre, Sodoma, la sodomie au Vatican. C'est pas moi qui le dis, vous pouvez le trouver sur Internet, la sodomie au Vatican. Et quand on sodomise un enfant noir, on l'appelle le petit Kele. On dit, c'est pourquoi il y a quelqu'un, un musicien qui a fait un chant, il dit, Kele, il appelle ça comment on appelle ça? C'est un grand comédien ici en France. Il appelle ça la quenelle, petit quenelle, la quenelle, hein, on te prend la quenelle. Bon, écoutez, il y a quand même
même des choses où il faut plus rigoler. Là, on est vraiment dans un monde où chacun doit prendre sa position de faire tomber un cochon. Fais tomber ton porc. Fais tomber le porc qui veut gérer ta vie pour t'amener dans la folie. Fais tomber le porc qui a pris autorité dans l'économie où tu te trouves, dans la ville où tu te trouves, contre tes intérêts pour que tu deviennes toujours, ok, cet esclave sexuel. Parce que l'esclave sexuel, c'est pas seulement celui qu'on pénètre, c'est celui qui n'a plus d'autorité sur sa famille. Ces cochons sont venus, ils ont séduit ta femme, ils sont venus, ils ont séduit tes enfants par la richesse, et toi, on te blackboule parce que tu es tellement rempli de sagesse. Vous savez que les cochons ne respectent pas les sages, ils ne respectent pas les justes, ils ne respectent pas les prophètes. C'est que les cochons aiment, c'est toujours coucher seulement avec toi, c'est te prendre pour leur femme. Le cochon prend les hommes pour femmes, les femmes pour le cochon ne connaît aucun sexe. Lui, son pouvoir, c'est toujours, ok, allez, c'est un pirate. Et là où il apparaît, il faut qu'il détruise. Il détruise la sexualité des hommes, il détruise la sexualité des femmes, il détruit la sexualité des enfants, il dédouble les gens. Pourquoi? Parce que lui ne règne que sur les esprits qui sont fous. Voilà. Pendant que le fou était dans la folie, ben, les cochons, l'économie du cochon était à l'aise. Ils étaient sur les hautes montagnes, ils se pavanaient, et on voyait que les cochons se multipliaient, ils étaient heureux, ils étaient des millions de cochons, ok? Mais la Bible dit que dès que Jésus est venu, en une seule heure, l'économie est tombée. Et toute la ville a commencé à pleurer leurs cochons. Et voici que l'homme a été restauré. Et j'ai béni Dieu pour tous les hommes des Antilles, pour tous les hommes de la Réunion, pour tous les hommes qui ont été amenés en esclavage sur les terres de cochons, sur les terres de bandes de cochons. Je bénis Dieu pour tous les hommes qui se retrouvent aujourd'hui en France. En France, avec le Covid-21, une dame qui a montré que son mari est en bonne santé. Dès qu'il est mort, les gens sont venus enlever tous les organes. Voici ce que les cochons font. Ils enlèvent les organes des gens. C'est pourquoi je vous dis de vous protéger cette année pour que vous ne mourrez pas, pour qu'on ne prenne pas vos organes, qu'on n'extrait pas vos organes, parce que l'économie du cochon est toujours faite sur les sacrifices rituels, sur les organes des enfants, sur les organes de femmes. Et tous ces coupeurs de tête, ces bandes de cochons, ok, qui sont dans les mondes, ok, des échanges des vertus, vous allez périr comme vous allez périr comme le cochon. Vous connaissez, moi j'ai vu comment le cochon périt. Et le cochon, quand il périt, je vous dis, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Et Dieu frappe toujours le cochon des lèpres. Il le frappe des lèpres, il le frappe des ulcères, ok? Et le cochon, à la fin de sa vie, quand il pourrit, il ne fait que sortir les vers. C'est pourquoi prenez une viande de cochon, vous laissez au soleil pendant quelques temps. C'est pourquoi le cochon n'aime pas le soleil. Quand vous voyez un cochon, quand il y a le soleil, il commence à grogner. Il commence à chercher la boue tellement il souffre, sa peau brûle. Le cochon ne supporte pas le soleil, le vrai soleil, mais en ce moment, le soleil de Dieu va réapparaître et va les châtier. Voilà. Je termine cette pensée, c'est cette note de gloire, cette note de puissance. Nous allons gagner la puissance. La Bible dit résister au diable et il fuira loin de vous. Ok, donc c'est un temps où l'Esprit de Dieu va revenir. N'écoutez plus ces prédicateurs cochons qui viennent sur Internet, qui sont là à vous perdre du temps. Non, 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 un homme qui parle toute une journée, tu ne vois aucune manifestation. Moi, je prie ici, il y a beaucoup de gens qui commencent à avoir des clés de délivrance dans leur maison, qui commencent à comprendre le plan de Dieu pour leur vie. Mais pourquoi tu vas écouter un bandit, une bandite qui est là parce qu'elle a habillé une cochonne, elle a habillé tout en rouge, tout en violet ou tout en rose, ok, ou bien se met dans sa tenue blanche de porc, ok? Pourquoi tu les écoutes? Pourquoi tu écoutes un cochon? N'écoute pas les cochons. Arrête d'écouter les cochons. Arrête d'écouter les prédicateurs. Depuis, ça fait 500 ans qu'on est rentré dans les temples de cochons. Ça ne nous a rien apporté. Aujourd'hui, concentre-toi, regagne la puissance de Dieu, regagne l'onction de Dieu, regagne le pouvoir de Dieu, parce que si tu ne regagnes pas le pouvoir de Dieu, les cochons vont encore se moquer de toi en disant, mais il veut la délivrance alors qu'il nous écoute. Il veut la délivrance alors qu'il vient à nos fausses prières que nous faisons. Et vous savez que quand un fils de Dieu s'élève, c'est là où le cochon élève les faux prédicateurs. Et moi, j'ai même entendu, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo, quelqu'un qui me suit là, il m'envoie un prédicateur qui dit que lui, il est le prophète de Dieu. Mais quand tu vois la personne qui parle, il a la langue qui tourne, on dirait un varin. Mais regardez un peu, je vais vous expliquer. Quand vous voyez un prédicateur, chaque fois qu'il parle, il a une langue qui sort. Chaque fois, il faut savoir que c'est un reptilien. Il faut faire très attention à ça. Sa langue bouge, sa langue n'est pas... Ou bien une femme, quand vous parlez à une femme, vous voyez qu'elle a toujours une langue qui sort de la bouche, qui tourne beaucoup. Faites attention. Vous voyez pourquoi? Parce que ce sont les signes des cochons, ok? Ou bien la personne est toujours en train de croiser. Vous voyez le cochon, il est beaucoup dans le gestuel. On appelle ça le gestuel. Il croise les bras. Ils ne tiennent jamais debout. Les cochons ne tiennent jamais debout. Vous voyez? Et ils ont toujours leur pouvoir, c'est toujours parce que eux, ils se régénèrent par le cunnilingus, ok? Donc leur pouvoir est toujours comment, ok, te faire chuter pour que tu deviennes, ok, une propriété de leur corps.
Ok. Donc, ce soir, je vais m'arrêter là. Vous êtes le peuple de lumière. Arrêtez d'écouter, s'il vous plaît, les prédicateurs qui n'ont pas de sens dans votre vie. Arrêtez. Vous savez, quand les cochons vont venir, c'est leur prédication le plus puissant, c'est le one love. C'est dit, aimez-vous les uns les autres. Mais Dieu ne nous a jamais dit de nous aimer les uns les autres. Dieu nous a demandé d'aimer l'amour de la vérité. Quand le Seigneur dit, aime ton frère, c'est aimer la vérité. Parce que la vérité, elle est une indivisible. Il n'y a pas, il n'y a pas, une puissance qui agit contre la vérité. La vérité, elle est indivisible et elle est indestructible, elle est incorruptible, ok? Et lorsque vous avez la vérité en vous, vous pouviez protéger la vie des gens. Mais quand vous cherchez le one love, c'est-à-dire le Jésus amour, non Dieu amour, oh non Dieu amour, moi il y a que l'amour de Dieu que je cherche. Et puis vous savez, l'une des capacités d'un cochon, c'est toujours de parler du pardon. Non, Dieu est venu pour nous pardonner. Pourquoi? Parce que quand ils ont tué Jésus, ils avaient peur des représailles, comme Caïn. Quand il a tué son frère, il a dit à Dieu, oh oui, lui-même il avait peur de mourir, il dit à Dieu, si on me trouve, on va me tuer, et vraiment permet que celui qui me tue, je sois vengé. Et le mec, la même chose, tous ceux qui tuent les gens ont toujours peur de mourir. Mais vous tuez les gens, vous attachez les gens, vous liez les gens. Mais pourquoi quand on veut vous faire du mal, vous avez toujours peur? Donc arrêtez de tuer si vous ne voulez pas qu'on vous tue. Le Seigneur a dit, celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. Tu veux tuer la vie des gens par l'épée, tu mourras par l'épée. Et dites au nom de Jésus que tous ceux qui ont utilisé mon corps, parce qu'il y a des personnes, vous avez été abusé durant votre enfance. Vous n'êtes responsable de rien. Un enfant doit être protégé. Quand un parent ne protège pas un enfant, c'est un cochon, ok? Et les gens sont venus dans votre vie pour essayer d'appliquer la méthode du cochon pour avoir une économie florissante, pour avoir une carrière florissante. Tous ces hommes-là, même si ça fait des années que ils sont partis de ta vie, tu vas les faire chuter de ton corps. Nous allons faire chuter les esprits de cochon. Ça suffit comme ça, ok? Les conquistadors portugais sont venus en Afrique, ils ont amené la culture de la sexualité de cochon, ok? Et cette sexualité continue toujours aujourd'hui. On a des villes comme le Fernavaz, on a des villes comme le Cap Lopez, Cap Estaria, la colonisation des ports, ok? La colonisation des ports. Il faut savoir que quand les ports viennent, ils ne viennent pas seulement établir, ok, ce qu'on appelle une économie politique, machin. C'est d'abord la sexualité outrancière où on brise, ok, la lumière de quelqu'un. Parce que quand tu bascules du côté lunaire, tu deviens de l'eau. Ton corps, c'est de l'eau. C'est pourquoi le cochon est tombé dans l'eau. Tu n'as plus le soleil. L'élément eau, c'est-à-dire l'eau de putréfaction, l'eau de pourriture, prend le contrôle de ta vie. Ok? Mais le sang de Jésus est en train de nous restaurer. Le sang de Jésus, l'hybride, tu deviens androgyne. Et vous savez que le diable va gérer le monde des androgynes. C'est pourquoi vous vous souvenez, lorsque un cochon a pris le pouvoir devant un pyramidon, il a dit à tous ceux qui sont, ok, hybrides, je vous donnerai le pouvoir. Et c'est pourquoi en ce moment, nous devions prier pour que la rentrée des enfants à l'école ne soit pas, ok, le détournement, l'enlèvement des enfants. Il faut prier contre l'enlèvement des enfants. Vous voyez, avant que on est de confinement dans nos pays de la terre mondiale, on a d'abord arraché la vie des enfants. Les cochons sont venus voler les enfants, ils ont volé un capitaine, ils ont volé la tête de quelqu'un. Vous voyez, les cochons ne sont pas bien. Veillez sur votre vie, veillez sur votre santé. Demandez que les cochons qui sont rentrés pour séduire vos enfants, ils se sont mêlés à vos adolescents. Ils les ont amenés dans les cultes de leur sexualité pervers, ok? Parce que le cochon recrute toujours là où il y a le sage. Parce que le but du cochon, c'est tant qu'il met la main sur la postérité du sage, parce qu'il sait que la postérité du sage est solaire. Et comme lui, il est lunaire, il faudrait qu'il se régénère du soleil pour avoir, ok, une vie brillante. Parce qu'ils ne peuvent pas briller en dehors de ceux qui ont la lumière. C'est pourquoi vous voyez que les gens les a menés en esclavage. On les a dispersés dans le monde entier. Pourquoi? Parce que les cochons se régénéraient d'eux. Ok? Maintenant, le temps est venu où nous allons faire tomber tout ce système. Dis après moi, Satan, je voyais Satan tomber du ciel. Satan, tu vas tomber du ciel. Tu vas tomber de mon ciel. Est-ce que quelqu'un peut dire, Satan, tu vas tomber de mon ciel, toi le cochon, toi le pig, tu vas tomber de mon corps, toi le pig, qu'on appelle en fait le bec, toi le maître des becs, ok, toi le maître des becs, toi le bec, tu vas tomber, toi le PK, tu vas tomber le PK8, le grand cochon, ok, toi le PK8, qu'on appelle Wida, toi le PK-Wida, toi le BK-Wida, toi le BK-Wida, tu vas tomber le bec-Wida, tu vas tomber du ciel et tu vas connaître ta chute. Ça fait 550 ans que tu as régné sur la route, tu as ouvert la route de l'esclavage, tu as ouvert la route de l'humiliation, tu vas connaître ta chute.
chute. Ton temple va être brûlé par le concours de la main du Dieu des esprits des saints prophètes. Toi qui as régné sur les peuples des origines, qui les a livrés à la mendicité, toi qui les as livrés à la pauvreté, toi qui les traites comme des rats, des cafards, pour que tu sois vu comme un donneur de leçons, de la même manière que la ville de Pompéi a été foudroyée par une tempête de feu qui a réduit à l'impuissance les abominations. Seigneur éternel de Pompéi, je déclare maintenant, ici et maintenant, le retour de jugement de la tempête de feu sur tous les corps, Seigneur éternel, des espions qu'on a envoyés pour pouvoir filer mes vies. Depuis, Seigneur éternel, au Dieu Tout-Puissant, les vallées de diable, la vallée du diable, la vallée qu'on appelle la vallée de Sukkot, la vallée de Satan, où venaient les Philistins, où venaient, Seigneur éternel, les Moabites, Seigneur, la vallée, Seigneur, du nord, où on dit qu'à Gadara, à l'autre côté de la rive, où vivait, Seigneur éternel, le diable qui avait pris autorité sur cet homme et qui l'avait amené dans les sépulcres, où il criait comme une lienne, où il était devenu comme, Seigneur, un animal de brousse, où, Seigneur, quand on l'enchaînait, il brisait les chaînes, il était devenu l'esclave, la rivière des maîtres cochons. Mais Seigneur, tu es apparu par la puissance de Dieu. Tu as brisé le règne du cochon. Seigneur, tous les 12 légions de cochons sont tombés dans le bourbier et ils n'ont plus jamais eu, Seigneur éternel, de règne. Et cet homme a retrouvé le bon sens. Il a retrouvé l'équilibre et la stabilité sur la terre. Père, je prie ce soir maintenant que les bandes de cochons, Seigneur éternel, qui sont établis dans nos nations, qu'on appelle les chefs militaires, qu'on appelle les chefs économiques, qu'on appelle les chefs d'associations, qu'on appelle les chefs des ONG, cette mafia des sorciers, Seigneur éternel, de nos familles, ces bandes de cochons qui ont amené dans nos propres maisons, nos frères cochons, de la même manière que Ésaü était un cochon pour Jacob. Seigneur éternel, il voulait la souffrance de Jacob de la même manière. Seigneur éternel, au Dieu Tout-Puissant, que Seigneur éternel, au Dieu Tout-Puissant, les frères de David étaient des cochons contre David, Seigneur. De la même manière qu'Absalom était un fils cochon contre son père. Seigneur, de la manière qu'Absalom a terminé, Seigneur, les cheveux pris, Seigneur, dans les télémètres. Seigneur éternel, je déclare que tous ceux qui sont autour de nous, qui sont des cochons qui nous fréquentent et qui sont des fausses, Seigneur éternel, qui sont des enfants des marais, qui aiment faire du sale, qui veulent nous voir dans la souffrance, qu'ils perdent brutalement leur vie, comme Seigneur éternel, Absalom a été donné en raison. De la même manière, Seigneur éternel, que Élie a fait tomber les 10, Seigneur éternel, les 400 prophètes de Baal et d'Astarté, ces cochons de Baal et ces cochons d'Astarté devant Élie. Seigneur, je déclare que la même manière qu'Élisée, Seigneur, a fait tomber les rois par la puissance de sa prophétie, je déclare qu'au son de ta bouche, toi qui m'entends maintenant, tu fasses tomber les cochons, dans tes collègues cochons qui sont venus te faire souffrir. Seigneur, des prédicateurs cochons qui t'ont amené, à perdre la puissance du Saint-Esprit dans ton corps. Les femmes cochons, les relations cochons que tu as eues avec des personnes qu'on a envoyées pour salir ton corps, pour diminuer l'autorité de Dieu dans ton corps. Je déclare la réhabilitation du feu de Dieu dans ton âme. Je déclare la réhabilitation du feu de Dieu dans ton esprit. Je déclare maintenant, ici et maintenant, je déclare le jugement de Dieu. Je ouvre maintenant les séquences du jugement à l'est. Je déclare que l'esprit de l'est, l'esprit de cochon, l'esprit de Seth, Seigneur éternel, se désintègre au nom de Jésus. Je déclare que l'esprit de Kenge, Seigneur éternel, l'esprit Kenge, l'esprit Kange, Seigneur éternel, c'est lui qui vient attraper les gens, Seigneur éternel, par sa sexualité morbide, satanico-démoniaque. C'est lui qui règne, Seigneur, sur les orifices, Seigneur éternel, de merde. Je viens briser son pouvoir au nom de Jésus. Je déclare maintenant que tous ces bandes de cochons, Seigneur éternel, par leur musicologie, Seigneur éternel, par leur cinématographie, par leur art, Seigneur, leur 7e art, par leur architecture, Seigneur, n'influence pas ta vie. Je déclare qu'aujourd'hui, maintenant, tu reprends, ton pouvoir de chasser les démons, de détruire les forces du diable. Que la puissance de Dieu soit sur vous, que la gloire de Dieu soit sur vous, que l'esprit de la réhabilitation, Seigneur, de marcher sur les scorpions, sur les serpents, et sur toute la puissance du diable, selon la promesse qui a été donnée dans le livre de Marc chapitre 16, verset 15, et Luc chapitre 9, verset 1, et maintenant Luc chapitre 8, le Seigneur dit que Jésus a brisé le fou de Gadara. Nous allons briser, tous ceux qui sont établis dans les institutions politiques, c'est-à-dire contre notre vie, dans les hautes institutions qui occupent des places qui ne sont pas les leurs, que le Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, les foudroies qui tombent, que ces bandes de cochons, qui rentrent, Seigneur, en politique pour gêner, Seigneur, les gens qui ont des bonnes idées, des hommes solaires qui veulent changer la vie des gens et pour pouvoir les maintenir à un état où ils veulent leur faire perdre leurs audiences, ils veulent leur faire perdre leurs audimates, ils veulent leur faire perdre toujours leur clairvoyance. Je déclare que tous ceux qui volent les projets politiques des fils, de la sagesse et fils de la lumière,
pour essayer de se faire passer pour eux, que tous ceux qui ont fait la métampsychose, qui ont voulu transférer leurs anges, ok, à leur service, qu'à ce moment, quiconque a voulu voler ta gloire, a voulu voler ton esprit, en voulant te faire de toi, ok, une brebis galeuse, une brebis sans discernement, je déclare qu'aujourd'hui, la brebis que tu étais, ok, inoffensif, tu rentres dans la colère de l'agneau. Dans Apocalypse chapitre 17, verset 14, la brebis ne sait pas faire devant le dragon. La brebis a battu le dragon et c'est le temps où tu vas battre les forces les plus terribles devant toi. Que l'onction de Dieu revienne dans ta vie, que la puissance de Dieu revienne dans ta vie. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit la puissance du nom du Seigneur. Je déclare ici et maintenant l'ouverture des séquences. Je dis feu sur toi esprit de cochon, feu sur toi esprit de cochonne, toi qui as été envoyé éternel par l'esprit des panthères. Le cochon aussi c'est la panthère, le cochon c'est tous les félins parce qu'ils ont un dénominateur commun, ce sont leurs pattes. Ok, les esprits qui ont des pattes, les 1000 pattes, tous ces 1000 pattes, tous ces cafards, ok, tous ces rats, ok, tous ces esprits qui essaient de mettre du sale partout. Je déclare qu'aujourd'hui l'esprit Oshu va de le pouvoir au nom de Jésus. Toi, le gros démon Oshu, toi qui séduis la terre par ta sexualité, toi qui rentres partout pour dire aux gens, si vous voulez avoir la sexualité, les gens qui ne rêvent que des sexualités débridées, au nom de Jésus, je brise votre pouvoir, vous ne rentrez pas dans mon périmètre. Je déclare que tous les Sarvanians des Brazza, les Vasco des Gama, tous ces Christophe Colomb qui ont gaspillé l'Afrique avec leurs fils descendants, ok, où ils ont amené la phallocratie, l'art de gouverner par la pénétration du phallus qu'ils appellent, ok, l'art binôme, le oui et le non, ok, l'art du coucher, couche-toi comme un chien, ok, c'est l'art du larbin. Je déclare qu'aujourd'hui, cet art-là s'arrête. Je prie maintenant qu'il y ait une nouvelle intelligence qui vienne dans notre pays, qu'il y ait une nouvelle intelligence qui vienne en Afrique, qu'il y ait une nouvelle intelligence qui vienne dans les îles Caraïbes, qu'il y ait une nouvelle intelligence qui vienne, ok, du côté de Chili, du côté de Buenos Aires, là où on a amené des esclaves, du côté de l'île de Pâques, qu'il y ait un ressourceau, ok, de hommes et des femmes qui reprennent autorité sur, ok, les esprits de cochons qui les ont éloignés, ok, de la sagesse de Dieu. Que la puissance du Saint-Esprit réveille, ok, dans les fonds des mers, tout ce qu'on a lié, tout ce qu'on a jeté en figurine dans le fond des mers, tout ce qu'on a jeté en coussinet dans le fond de mer, que les poupées vaudou sur lesquelles on a inscrit vos noms pour que vous deveniez des tocards, que vous deveniez inoffensifs, que vous soyez incapables de discerner le temps, comme les fils d'Isaacar, qu'aujourd'hui, tous ceux qui ont pratiqué la magie des coussinets, la magie des doudous, la magie, ok, de mettre votre corps comme si vous étiez en fait des figurines de béton qui l'ont jeté dans l'eau, qui ont mis des bouteilles contre vous. Je déclare que tous les obstacles qui ont été posés contre votre vie pour que vous ne manifestez pas la puissance de Dieu se brisent aujourd'hui au nom de Jésus. Je déclare que le plus grand magicien habile, ok, qui travaille avec les animaux de roseau, Seigneur éternel, par les animaux des marais, tout qui travaille avec les cochons et les porcs, dont le totem, Seigneur éternel, lunaire et le porc. Je prie votre pouvoir au nom de Jésus. Je déclare que vous qui venez des airs, vous qui venez de l'eau, vous qui êtes les pirates des mers, vous qui travaillez avec le monde, ok, des eaux sales, vous qui venez faire du sale sur la terre, vous qui êtes les enfants des bourris, je brise votre pouvoir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise vos sorts au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous arrêtez maintenant vos œuvres, vous arrêtez vos malversations, vous arrêtez, ok, toutes vos menaces, tous vos espions que vous avez maudit les fesses, que vous avez gaspillé les fesses et que vous envoyez pour séduire les gens de la terre. Votre malversation s'arrête maintenant. Je déclare que vous avez gâté, même si vous avez gâté des justes en leur séduisant, ok, je déclare que Dieu les guérira, que tout juste qui est tombé, Dieu le relève, que tout sage qui est tombé, Dieu le relève, que tout prophète qui est tombé, je prie que Dieu le relève, que tout scribe qui est tombé, que Dieu le relève, que tout prince qui a été séduit, comme David, le roi Saül a fait séduire sa fille Mika par David. La Bible dit que cette fille a s'est moquée tellement de David que Dieu a frappé Mika de stérilité. Toutes les femmes qui sont venues te séduire seront frappées de stérilité. Elles n'enfanteront jamais. Toute femme qui est rentrée dans le ministère d'un vrai prophète pour venir, Seigneur, le séduire, elle ne fera jamais d'enfant. Elle sera, ok, amenée à être une prostituée. Tout homme qui a eu le pouvoir en faisant souffrir un prophète, qui connaisse la chute ce matin, je déclare aujourd'hui que nous sommes le 28, c'est le monde du disque solaire. Je déclare que tous ceux qui travaillent dans le Babylone, dans les Lones, les enfants de Baba Oshu, les enfants de Baba Oshu, les enfants de Baba au Rhum, je prise tous les enfants de Baba, tous ceux qui font le Baba Baba, Shaba Baba 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 Oshuba Baba, je détruis le Shuba Baba, tous les enfants de Shuba Baba, tous les enfants de Shuba Baba, je brise au Shuba Kubari, je détruis vos forces au nom de Jésus. Je déclare maintenant la fin de votre règne au nom de Jésus. Satan, tu ne connaîtras plus ton règne sur la vie des fils de lumière. Tu ne connaîtras plus ton règne. Nous explosons tes autels, nous explosons tes temples, nous explosons ton effigie de la même manière que lorsque
lorsque l'esprit de Dagon a été amené dans le temple de Dieu, mis à côté de l'arche de l'alliance, la Bible dit que l'esprit de Dagon a été brisé à deux. Je déclare maintenant que je brise le Dagon qu'on appelle le dragonard. Je détruis les dragonards, je détruis les Max et ces maxi monstres. Je brise l'esprit, Seigneur éternel, au Dieu de Stanislas. Je casse le génie, Seigneur éternel, au Dieu tout-puissant, de Luna, Seigneur éternel, Lunatica. Je détruis le génie, Seigneur éternel, au Dieu tout-puissant, du cochon qu'on appelle était Buenos Aires. Je détruis le génie du cochon qu'on appelle Olympe. Je brise le génie du cochon qu'on appelle Lionel. Je détruis le génie du cochon qu'on appelle Yonke. Je brise ton pouvoir, esprit de cochon que tu es. Bande de cochons, je brise ton pouvoir, les enfants d'Abimelech. Je brise le cochon Abimelech. Je brise les enfants de cochon qu'on appelle Ben Siki. Je brise vos sorts au nom de Jésus. Je vais dégrader, vous qui êtes les cochons à vélo, les cochons à moto, les cochons au Seigneur éternel en Audi, vous qui prenez des voitures Porsche Cayenne, vous qui prenez des Smart, je brise tous les cochons au nom de Jésus qui roulent les motos à partir de 5 heures du matin, là où il y a des justes, vous qui venez en moto, en vélo, vous qui, les cochons, je déclare que Seigneur, la chaîne, la gitane, le gaz gitane, je brise Seigneur éternel, vous les criminels qui brûlez les maisons, détruisez vos forces, bande de cochons que vous êtes, vous connaîtrez la chute ici et maintenant. Nous déclarons que nous, les fils de la lumière, les sages, les prophètes, les scribes que nous représentons, le pouvoir de la reconstitution, de l'après, on appelle ça en fait... On appelle ça l'après-déluge. Dieu est toujours, dans son après. L'après, Dieu, la nouvelle génération qui voit l'horizon. On dit que Dieu a choisi Moïse et il a vu Canaan. Nous allons rentrer dans cette nouvelle perspective. La perspective de l'espoir. La perspective du réveil, de la connaissance des choses et des mystères cachés. Je bénis Dieu pour chaque homme et chaque femme qui va partager cette conférence en vue de permettre à tous les enfants de Dieu qui sont dispersés dans le monde, qui sont certainement inconsidérés pour le moment, mais sachez que Dieu a dit dans le dernier temps, il réveillera son armée dans Ézéchiel chapitre 27, et il dira que les esprits des 4 vents se relèveront et réanimeront des corps, et on dit que c'était une armée indénombrable. Le temps est venu où l'armée de Dieu se réveille aux Antilles, le temps est venu où l'armée se réveille en Guadeloupe, le temps est venu où l'armée de Dieu se réveille au Dieu à la Réunion, le temps de Dieu est venu où l'armée de Dieu se réveille, c'est Dieu éternel aux États-Unis, à Bâton Rouge, à Louisiane, c'est Dieu éternel. Le temps est venu où, Père, tous ceux qui veulent l'extinction des hommes et des femmes des origines, qui ont été, Seigneur, servis d'escaliers des ports, tous ceux qui les ont mis en souffrance, je déclare que l'échelle du port, c'est-à-dire le bateau du cochon, la pirogue du cochon se brise, que les piroguiers tombent au nom de Jésus. Je déclare que les chercheurs de tête, ceux qui disent qu'ils ont des pirogues chez eux, c'est ce qu'on appelle les agents de port, Seigneur éternel, qui viennent, Seigneur éternel, les ports, Seigneur, qui viennent au port molles. Je brise vos pouvoirs au nom de Jésus, que tous ceux qui travaillent, Seigneur éternel, avec Seigneur éternel, le génie qu'on appelle Naviro. Naviro, cela dit que celui qui réduit les gens en esclavage, tous ceux qui ont amené les gens en esclavage dans les bateaux, tous ceux qui ont les bateaux, Seigneur éternel, pour toujours transporter les gens comme des esclaves. Je déclare que je fais péter leurs bateaux. Seigneur, dans le film Avenger, là où il y avait le combat, Seigneur éternel, des panthères, je déclare, Seigneur, que tous ces Amazones soient brisés au nom de Jésus. Ces femmes porcs, ces femmes cochonnes qu'on appelle ces femmes guêpes avec, Seigneur, leur derrière qui transporte la terre. Je brise leur pouvoir au nom de Jésus. Fais tomber les guêpes, maçonnes, les esprits sorcellaires au nom puissant de Jésus. Je libère le feu sur votre vie. Je brise votre miroir de vampire. Je brise votre ordinateur de vampire. Vous qui êtes toujours dans la programmation astrale et quantique, je détruis la magie quantique, la magie du port au nom puissant de Jésus. Je libère maintenant le pouvoir de Jésus-Christ et je rends Jésus-Christ vainqueur sur tous les 5 continents. Je déclare que là où étaient, Seigneur, des esclaves en cage, dans le Mekara, dans le carré d'as, dans la dame de cœur, la dame de carreau, la dame, Seigneur éternel, au Dieu tout-puissant, la dame de cœur, la dame de carreau et la dame de trèfle, je déclare maintenant que toutes ces dames, Seigneur, sorcières, ces porcs, ces porcines, ces cochonnes, Seigneur éternel, qu'elles arrêtent ces têtes de mort, Seigneur éternel, qu'ils arrêtent maintenant de prendre autorité, ces pirates de mer, Seigneur éternel, ces charrettes de mer, Seigneur éternel, ces cannibalistes de merde, Seigneur, qu'ils arrêtent de prendre autorité sur tes enfants. Je déclare victoire et bénédiction. Satan, tu tombes et tu tombes, tu tombes et tu tombes, tu tombes et tu tombes. Toi, esprit de porc, tu tombes et tu tombes. Stana, tu tombes et tu tombes. Stanislas, Satan qu'on appelle aussi Stanislas, tu tombes et tu tombes. Toi, Seigneur éternel, le phénix, Seigneur éternel, toi, le cosmaclotor, toi, le cratère, toi, le craquer, tu tombes au nom de Jésus. Tu ne te lèveras pas contre les aigles, tu ne te lèveras pas contre les condors de l'Inde, maintenant de Londres, tu
tombe au nom de Jésus. Je déclare ta chute partout où tu as immobilisé les fils de l'aigle. Je déclare le retour de l'aigle royal, ce qui a été promis dans l'Apocalypse au chapitre 10, celui qui annonce le pouvoir. La Bible dit ils sont beaux les pieds, Seigneur, de ceux qui annoncent l'évangile sur les montagnes. Je replace les fils de la lumière sur les montagnes, car Jésus a eu la victoire contre le fou de Gadara, contre les porcs sur la montagne. Restez sur la montagne, restez dans l'intercession, restez dans les jeûnes et la prière. J'invite tout le monde de demain, de mercredi, ceux qui ont le pouvoir de jeûner de mercredi à vendredi, parce que je vous dis, dès la journée de mercredi à vendredi, il y aura des choses qui vont se passer sur la terre. Et si vous êtes en jeûne, en prière, en demandant à Dieu de faire tomber les régimes de porc, de faire tomber l'économie de porc, de faire tomber l'industrie de porc, les satanistes qui sont dessus de notre tête vont chuter, tous ceux qui viennent, la Katia va chuter, ok, la grande porcine, celle qui a donné ses orifices pour faire vivre, Seigneur, le cochon, Seigneur, ceux qui sont dans la cathologie, Seigneur, qui mangent le caca, tous ceux qui sont, Seigneur, dans les modes sataniques, dans les privilèges sataniques vont chuter ce matin. Je déclare qu'aujourd'hui la sorcière perd la vue, qu'elle devienne aveugle, sourd et muet. Je déclare que tout ce quiconque a fait un pacte avec votre nom et amené vos noms dans les quais, dans les fesses de la sirène pour aller introduire votre nom dans les fesses de Mami Wata, pour mettre votre nom en cage. Je déclare que toute personne qui a essayé de traiter avec des contrats militaro-industriels, pharmaceutiques, sataniques, perd sa vue, qui devienne aveugle, sourd et muet. Je libère le jugement sur la vue de tous ceux qui veulent vous atteindre, ok, physique, atteindre votre intégrité physique et morale. Je libère leur mort ce matin. Je libère leur chute ce matin. Je déclare que tout le cercle infernal de tous ceux qui se disent grands, privilégiés, rois de la terre, les tyranniques, je brise votre pouvoir, espèce de psychopathe. Je brise tous les psychopathes, ce qu'on appelle ok, les psychopathes, au nom de Jésus, les psychopathes, au nom de Jésus, je brise tous ces psychopathes porcs, tous ceux qui se disent militaires alors que ce sont des gros psychopathes, des gens qui ont des problèmes de cochons, des cochonneries, qui ne croient que dans la saleté, dans la merde. Je brise vos loges dans vos maisons, je brise vos marmites, mpenga. Bénédiction. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ce matin? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ce matin? Voilà, je bénis Dieu pour votre vie, je bénis Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire, que la gloire de Dieu soit sur vous. Voilà, j'ai voulu vous présenter un peu, en fait, je ne vous devez pas voir mon visage parce que je suis dans un temps de jeûne et de prière, je suis dans un temps d'intercession, voilà, donc je vous bénis et si vous avez des questions, vous pouvez les poser, que la gloire de Dieu soit sur vous. Ok, bénédiction, bénédiction, bénédiction. Donc, prenez, je vous donne 2 minutes, si vous pouvez écrire votre question ou que vous puissiez à ce moment-là basculer, voilà. Oui, qu'est-ce que vous voulez comme précision? Imhotep, qu'est-ce que vous voulez comme précision? Précisément, qu'est-ce que vous voulez que je donne comme précision pour que nous puissions nous séparer? En fait, il faut savoir que Buenos, en fait, c'est la bonne, en fait. Quand on dit Buenos, c'est la femme qu'on a travaillé pour servir de puce, afin de détruire les solaires. Parce qu'il faut savoir que la culture portugaise, en Afrique, c'était d'abord de trouver des femmes. C'est pourquoi le film La Cage de Philippe Maury est très important. Vous voyez que dans le film La Cage, il y a une femme, une jeune servante, qui sert un monsieur, ok, qui est censé, ok, être, ok, un forestier, mais qui travaille avec les Nkomi, qu'on appelle en fait les Mékais, qui va toujours consulter le Mékais dans le film La Cage du Gabon, parce que c'est là où se trouve le rituel où on enfermait les peuples des origines dans la cage qu'on appelle le Mekara, parce que cage c'est une façon d'écrire Mekara ou bien Akere, ok, c'est l'esprit de la panthère, voilà. Donc dans ces productions cinématographiques, vous allez voir qu'il y a une jeune fille galloise qui travaille avec le machin, et puis à un moment donné, à la fin du film, elle va dire, ah monsieur, il y a l'éléphant qu'on a vu qui a sonné en brousse, vraiment c'est pas un bon signe, parce que tout simplement cette jeune fille là, en fait, c'est quoi? C'était ces orifices qui servaient de désintégrer les corps. Et vous voyez qu'autour de ce film-là qu'on appelle La Cage, quand ça commence, on
on voit une femme qui bouge les fesses, ok? Quand la femme bouge les fesses, c'est ce qu'on appelle en fait l'anguevilo. Quand l'anguevilo bouge les fesses, ça veut dire quoi? Elle va détruire par ses orifices, ok, les fils de la lumière, les fils du soleil. C'est pour cette raison que là où les Portugais, toutes les cultures portugaises, jusque dans, ok, qu'on appelle les cultures des Luango. Donc, parce que les Luango, lorsque la reine Tingabwanga s'est convertie au catholicisme et qu'elle est allée au Portugal pour se faire baptiser et que on lui a donné en fait la possibilité de s'asseoir sur les hommes, ok, par ces orifices, il faut savoir que à ce moment-là, il y a eu un renversement, ok, des peuples qui étaient autrefois considérés comme les peuples du soleil, ils sont devenus des peuples lunaires qu'on appelle maintenant les Luango. C'est pourquoi il faut remarquer que tous ceux qui travaillent dans le monde des renseignements, qui sont très forts dans le monde des renseignements au niveau de la terre des origines, que j'appelle la terre primordiale, ce sont les Luango. Ils sont toujours dans les services de renseignement, dans les militaires. Ce sont tous les enfants de Portugais. C'est pourquoi au Gabon, vous avez beaucoup les Oliveira, vous avez beaucoup les Massar, vous avez, voilà, ce sont les Luango, ce qu'on appelle les peuples Luango, ok? Et les peuples Luango, on l'appelle Maluango, c'est-à-dire que ceux qui sont capables et ils sont très stratégiques, voilà. Et tous les peuples Luango, en fait, vous montez parce que les Luango, ce sont les Vili, vous les trouvez jusque dans le Cabinda, le fond du Cabinda jusqu'en Angola, ok? Et vous, quand vous dépassez l'Angola, plus fond là-bas vers le Katanga, en fait. Et c'est pourquoi, pour comprendre toute cette ligne cosmotellurique, tous ces descendants, parce que il faut savoir que quand l'Afrique a perdu le pouvoir, ok, on a remplacé les ordres. Et quand les ordres ont été remplacés, les cochons sont venus. Et les cochons, ce sont les porcs. C'est pourquoi on dit Bueno. Bueno, ça a tout simplement dit la bonne. C'est pourquoi l'autre a chanté « Je vois la femme noire dans le rôle de la bonne ». C'est-à-dire que c'est elle qui permet, dans le corps de la femme noire, il y a, puisqu'elle est mélaninée. Donc quand les cochons ont pris le pouvoir, c'est pourquoi toutes les stars noires américaines, toutes les stars du monde, on les fait d'abord passer par le rituel, ok, ce qu'on appelle des partouzes sacrées, ok. Ça, je ne vante rien. Vous pouvez le trouver dans la Rose Croix auto-orientiste d'Aleister Crowley, qui est d'abord l'une des figures de proue de toute l'industrie musicale, metal music, black metal, voilà, tout ça là. Donc voilà, je ne le dis pas parce que c'est pas un secret, c'est su, hein. Donc si vous avez un peu de bon sens sur internet, vous avez les informations. Voilà, je reprends encore une autre question. Le cochon, c'est en fait l'air, donc le baie, on dit les baies de cochon. Voilà, c'est pourquoi vous allez remarquer que au niveau de la terre primordiale, on a changé par exemple un endroit qu'on appelait le port Molle, on devait l'appeler en fait les baies de cochon ou les baies de Molle. Voilà, c'est pourquoi, parce que dans tous les cas, les hommes sont toujours dans la reproduction de leur mémoire, ok, dans la reproduction du sale. Pourquoi? Parce que on dit que la dernière phase de notre monde, se fera sur, ok, l'effigie du cochon. C'est pourquoi vous allez remarquer que cette année, l'année 2020, la couleur la plus frappante, ce sera le violet, ce sera le rose, et ce sera en fait, et ils vont beaucoup travailler avec la fleur qu'on appelle l'hortensia. Ok, la fleur qu'on appelle l'hortensia, parce que l'hortensia est comme une forme de rose, ou bien encore la tulipe. C'est une forme de rose, en fait, voilà. Ce sont des fleurs qui représentent le cochon. Il faut voir que chaque animal et chaque totem a aussi ce qu'on appelle son reflet solaire. C'est pourquoi quand vous mourrez, on met les gerbes de fleurs, c'est floral, parce que la déesse cochonne, on l'appelle aussi Perséphone, ok. Perséphone avec sa mère Déméter, ou encore appelée Gaïa. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voudrais encore dire? Ok, voilà, soyez bénis. Voilà, je pense que j'ai tout parlé. Donc, le porc, ça s'appelle tung, ok. Donc tung, ça veut dire aussi attaché, ok. C'est pourquoi on dit dans les langues sacrées du Gabon, on dit tungi, ça veut dire le porc, le cochon. C'est pourquoi dans le monde des crimes rituels, quand on veut vous tuer, on vous attache. Et vous souvenez-vous au Gabon, moi je me souviens en 2016, ok, j'ai appris la mort d'un monsieur qui a fait danser pratiquement toutes les générations dans la salsa. Il était responsable des grandes boîtes de nuit qu'on appelait Maringa, ok. Et il est mort, et quand on l'a montré sur YouTube, on l'avait attaché les bras et les mains derrière. En fait, c'est comme ça que les porcs tuent les gens, en fait. Et ce sont les sacrifices de porcs. Et je me souviens aussi qu'il y a une dame, parce que ici il y avait des photos qui circulaient, et voilà une dame qu'on appelait et tombait, et elle et son fils qu'ils ont aussi attaché. Vous voyez, les porcs, eux, ils tuent toujours parce qu'on appelle lier les gens, ils vous lient. Donc quand vous voyez quelqu'un qu'on a lié les bras, qu'on a lié le corps, ou qu'ils mettent des objets dans les orifices, ça veut dire que c'est le cochon
cochon qui est venu faire le sale. Voilà, c'est le règne du cochon. Donc le règne du cochon, il tue toujours par la douleur, par ce qu'on appelle la... Il défigure même votre image, à tel point que quand vous mourrez, les gens gardent de vous une image vraiment délabrée. Vous voyez, c'est vraiment terrible, parce que plus les porcs prennent le pouvoir, plus il y a des crimes rituels. Voilà. Le pape de ce temps vient de Buenos Aires. Ah ben, vous comprenez, je ne veux pas trop rentrer dedans, que ceux qui ont de la science, et puis il s'appelle Martin, ok? Et souvenez-vous un peu Mario Martin, qui a chanté Mario, c'était qui? C'était qui? Le Congolais qui a chanté Mario Nalelié, qui a chanté ça. Mais il faut savoir que Mario, c'est le nom du cochon. Ok, donc bon, je vais m'arrêter là parce que bon, on peut pas aussi tout donner. Hein. Vous savez, il y a des choses où chacun doit faire des recherches sur l'esprit du porc. Mais je veux tout simplement dire que l'intelligence du porc, c'est d'abord l'intelligence des renseignements, c'est l'intelligence des agents secrets, c'est l'intelligence de tous ceux qui sont capables de réunir les formations pour pouvoir. Parce que en fait, la seule différence entre le sage et le porc, c'est que le porc c'est un mage, c'est un magicien. Le magicien c'est un porc, parce que pour avoir l'esprit de divination dans le vaudou, il faut vraiment te combiner avec le porc. C'est pourquoi vous allez remarquer que dans le vaudou haïtien, les gens vont dans les marais, ils se jettent là où il y a les marais, ils font l'amour, le dieu Oshu les possède. C'est lui qu'on appelle aussi Oli, qu'on appelle Dosuli. Dosuli, c'est qu'on a du Dosili, c'est-à-dire que l'esprit de porc, parce que l'esprit de porc, il aime vraiment les marais, voilà. Donc voilà, vous avez tout compris. Donc je pense que quelqu'un a encore-t-il posé une question. Donc Buenos Aires, le porc, voilà. Il faut chercher comment on appelle le porc dans ta langue. Dans ta langue, voilà. Comment on appelle le porc dans ta langue. Didier, comment on appelle le porc dans ta langue. Donc Didier dit que ce pape-là, voilà, donc on boit aussi, on mange du porc. Vous voyez, dans le monde sacré, quand les gens vous donnent le sang, souvent quand vous appartenez aux satanistes, beaucoup les satanistes boivent le sang du porc. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que Dieu nous avait interdit de manger le boudin rouge. Ok, le boudin, quand les gens, ou bien quand on commence à t'inviter, tu commences dans les peuples qui viennent. Je sais qu'il y a beaucoup de peuples qui sont des Antilles. En fait, ils peuvent rien faire parce qu'ils ont grandi là-dedans, parce que c'était le seul aliment que les prêtres esclavagistes leur donnaient de manger pour mieux les assujettir. Vous voyez, ce qui fait que quand tu reviens des Antilles, tu aimes beaucoup le porc, ok? Tu aimes beaucoup le boudin. Moi, je me souviens à l'époque, tous mes amis qui me recevaient chez eux, qui étaient des Antillais, parce que c'était une façon de reconnaître en fait ma présence dans leur maison. Ils me présentaient toujours le boudin, mais je leur disais non, je mange pas la viande du porc, je mange pas le porc, parce que je me lie pas à la culture des cochons. Voilà. Et vous savez qu'au Portugal ou au Brésil, on mange beaucoup le porc. Hein. Donc là où les gens font beaucoup le bacumbero, ceux qui font la magie, bacumbero, la caramba, ils mangent beaucoup le porc. Parce que plus tu manges le porc, plus ta culture devient... C'est pourquoi vous allez remarquer que quand on monte un peu vers l'est du Gabon, c'est-à-dire qu'à partir de Bacumba, Franceville, tout ça là, on monte... et puis au niveau de Libreville, moi qui ai grandi au niveau de la terre primordiale, donc quand vous allez vers Kango là-bas, on élève beaucoup les porcs. À l'époque, c'était... Ouh là là, tu ne passais pas un endroit où si tu ne voyais pas des porcs. Et puis, ici, il y a un animal qui est aussi beaucoup prisé chez certains peuples, c'est le porc grillé, porc copio. Ok, en Côte d'Ivoire, tout ça, les gens mangent beaucoup de porc. Voilà. Mais il faut savoir que là où il y a le porc, il y a l'esprit de la royauté, mais la royauté criminelle où il y a des crimes rituels qui sont assez scrapuleux. Ce sont des crapules en fait, voilà. Les crapules. C'est des crapules. Tous les mangeurs de porc sont des crapules, voilà. Et aussi, il y a des personnes qui ne mangent pas le porc, mais en fait, c'est leur totem. Par exemple, vous allez remarquer que tous ceux qui viennent à partir d'Andalouse, c'est-à-dire que Biarritz, comment on appelle, parce qu'il y a des gens qui ne mangent pas le porc, mais ils mangent beaucoup, par exemple, ils mangent beaucoup de viande de bœuf, ils mangent beaucoup de viande de mouton. Parce que, en fait, contrairement à ce que beaucoup de gens, le mouton est considéré comme, en fait, l'agneau. Donc, ceux qui mangent beaucoup le mouton et l'agneau, là, ce sont les gens qui mangent les solaires. En fait, c'est comme un porc qui mange un solaire. Voilà. Donc, vous savez, en fonction de votre alimentation, on peut déterminer aussi, en fait, votre totem, hein. Voilà. Il faut que vous le sachiez. Voilà. Le porc est pique.
Voilà, épique et porc. C'est pourquoi vous voyez, on parle des jeux épiques. On parle des jeux épiques, voilà. C'est pourquoi on dit épisco. Voilà, donc les épiscopales, ok. Donc pâle, ça signifie tout simplement maman pâle. Maman pâle, ça signifie la mère de la haine. Chez les Bapounoum, épiscopale, c'est pourquoi on dit le cochon, la mère cochon, ok. La mère cochon est toujours en train de faire du sale, voilà. C'est la mère cochon. Toujours en train de tuer, de criminaliser. C'est pourquoi moi, qui prie, qui parle de ces choses, vous deviez beaucoup prier pour moi parce que j'ai été donc victime, ok, de Satan et de ces armées quantiques pour pouvoir essayer de m'éteindre, pour pouvoir essayer de m'empêcher de parler. Mais Dieu m'a envoyé sur cette terre pour représenter la lumière. Je ne crains pas les porcs, ok, et leur leur ruse, ok. La Bible dit d'exposer les œuvres de l'ennemi. Je les expose non pas pour leur faire du mal, mais pour leur dire que vous ne pouvez pas me convertir, parce qu'il y a des gens qui cherchent toujours à vous séduire pour vous convertir, mais vous ne pouvez pas me convertir. Faites très attention quand vous me fréquentez, parce que je vais vous exposer. Et j'avais dit à certaines personnes qui sont autour de moi, faites très attention, parce que le jour où je vais exposer certaines personnes dans ma présence qui m'ont fréquenté, qui ont participé à des cultes de cochons, ok, faites très attention. Voilà. Donc, dans tous les cas, la bénédiction de Dieu est sur les fils solaires. Il y a un moment où vous avez mangé les agneaux, il y a un moment où vous avez mangé les moutons, il y a un moment où vous avez mangé, ok, vous avez créé des religions pour leur attraper, mais la Bible dit que ce temps est venu où le soleil va se resplendir, où l'agneau va se battre contre, ok, le cochon va se battre contre le dragon, va se battre contre le serpent bongo. L'agneau va gagner. Dans tous les cas, l'agneau va gagner. C'est fait pour que l'agneau gagne. Il n'y a pas de souci. L'agneau gagnera. Et elle gagnera certainement. Voilà. Parce que il faut savoir que le cochon, la bête, ok, la bête, le faux prophète qui ont en eux l'esprit. Parce qu'il faut savoir que l'esprit de cochon est géré par l'esprit de la grenouille qu'on appelle chez nous Isoru. Chez les peuples des origines, on les appelle Isoru. Donc Isoru, c'est la grenouille, c'est-à-dire que c'est lui qui vous ramène à terre, qui vous fait tomber vos onctions à terre. C'est pourquoi on dit que la grenouille chez les Chinois, dans la culture chinoise, on l'appelle l'ashkeni. L'ashkeni, c'est l'esprit de richesse. C'est pourquoi quand vous rentrez dans les temples de Chinois ou des gens de l'Asie, ils ont toujours des grenouilles cachées derrière leur porte. La grosse grenouille. Ils m'ont dit que le faux prophète et la bête auront en eux un esprit de grenouille, mais la Bible déclare qu'ils participeront à faire grandir l'agneau. Parce que l'agneau, ok, va les combattre dans Apocalypse chapitre 17, verset 14, et la finitude du combat se fera dans Apocalypse chapitre 18, où on voit comment Babylone va s'écrouler, et on va voir comment le faux prophète et la bête va être dominés par l'agneau va gagner. Et c'est pourquoi je vous dis, vous les peuples qui êtes éloignés de la terre, vous les enfants de sagesse. Si on vous a amené en esclavage, c'est parce que vous êtes des descendants de peuples sages. Ne vous laissez pas esclavagiser jusqu'à ce que la troisième, la quatrième génération des esclaves continue à perpétuer la loi de cochon. Arrêtez de perpétrer la loi de cochon. Mettez en mal les cochons. Prenez autorité sur tous ces prédicateurs cochons, sur tous ces évêques cochons, sur tous ces faux prophètes cochons qu'il y a sur Internet, tous ces servants de Dieu. Tu vas écouter une cochon, tu vois déjà la personne est habillée tout en violet. Tu vois que la personne est habillée tout en rouge. Tu vois Violette au Cameroun, là-bas, il y a une femme qu'on appelle Parfaite. C'est une cochonne, elle est habillée en rouge. Vous la suivez pourquoi? En soi disant que Jésus-Christ l'a envoyée, elle vient de l'église, mais c'est une cochonne. Et vous voyez qu'en Afrique, les cochons vous parlent, ils sont avec deux vêtements rouges. Mais arrêtez de suivre les cochons. Arrêtez. Vous êtes le peuple de la lumière. Vous deviez être capable de faire tomber comme Jésus l'a fait à Gadara, ramener les cochons là où ils doivent partir, c'est-à-dire ils doivent retrouver les bassesses. La Bible dit, arrière de moi Satan, il dit, retire-toi dans les lieux abîmes, retire-toi dans les abîmes sans fin. Vous deviez les faire tomber dans les abîmes sans fin et fermer leur règne. Ils doivent repartir là où ils sont venus, dans les abîmes sans fin. Et fermer tous ceux qui, ils ont donné le pouvoir par, l'esprit, cunnilingus. Vous fermez toutes les femmes, tous les hommes qu'ils ont rendus hybrides pour venir vous séduire. Vous fermez leurs orifices, vous déclarez que toute personne qui est venue te séduire soit frappée des ulcères. Et vous allez voir comment ils vont périr avec des ulcères. Peu importe son statut, qu'il soit chef, qu'il soit directeur, qu'il soit président, quoi que ce soit, s'il veut s'amuser avec ta vie, il perdra la vie sur son parcours de lutte contre toi. Parce qu'il y a un moment où on ne lutte plus contre l'agneau. La victoire, elle est gagnée, elle se gagnera. Bénédiction. Je pense que toutes les questions étant exploitées. Et si vous êtes d'accord avec moi, vous continuez à liker en disant bénédiction, bénédiction, bénédiction. N'hésitez pas à continuer à lire le livre de Luc au chapitre 8, verset 28. Lire Luc chapitre 9 également, verset 1. Lire donc Marc chapitre 16.
Marc chapitre 16, verset 15, où le Seigneur dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Ok, vous deviez lire la parole de Dieu. Et vous, les fils de la sagesse, la Bible, et vous deviez lire aussi le psaume 36 qui dit que le juste ne mendie pas de pain. Seigneur, pourvois la bénédiction. Seigneur, j'ouvre le ciel à ma faveur. Je demande la bénédiction de Dieu. Je demande la bénédiction du pain. La bénédiction du pain. Et la Bible dit que les archers ont combattu Joseph, mais ils n'ont pas pu l'atteindre. Et Joseph est monté au stade de gouverneur de l'Égypte. Il est devenu vice-pharaon de l'Égypte. Après Pharaon, il n'y avait plus personne qui dirigeait l'Égypte. Et je crois qu'aujourd'hui, Dieu te prendra. C'est pourquoi Dieu dit qu'il te prendra du fumier, il te prendra de la poussière où on t'a placé et tu monteras la table, ok, de la direction de la tête. Ne perds pas l'espérance, ne perds pas l'espoir, même si ça fait 400 ans que on a fait oublier ta racine de là où tu viens, mais il y a quelque chose qu'on n'efface pas, c'est la mémoire cellulaire. Lorsque vous êtes appelé à être solaire, même si on vous a jeté dans le bourbier, même si on vous a jeté dans la basse-cour, le jour où l'aigle royal passe, tu connaîtras la voix de ton frère, tu connaîtras toujours la voix d'un aigle. Les aigles entre eux se reconnaissent, les cordillères de l'onde se reconnaissent, les gens qui ont une vision, perspective solaire se connaissent. C'est pourquoi aujourd'hui, toi et moi, nous avons, ok, nous avons le monde entre notre main, nous devions dégager les plus de rayons de lumière, nous devions apporter plus de rayons de puissance. Jésus disait qu'il est la lumière du monde, que tous ceux qui viennent à lui ne seront pas dans les ténèbres. Et inscris-toi comme un peuple de lumière, amène le feu, déclare le feu sur toutes les bêtes, ok, qui sont parentées par les forces lunaires, qui sont parentées par les forces abyssales, qui sont parentées par les abîmes, tous ceux qui commettent les crimes crapuleux, fais-les chuter au devant de toi, que maintenant la gloire de Jésus, la Bible dit résister au diable, la Bible dit les démons tremblent, et les démons doivent trembler devant toi. Ne te laisse pas intimider par les discours de la méthode, les discours des gens qui viennent avec un discours huileux, mais sois capable d'être le sage de Dieu, sois capable d'être le scribe de Dieu, sois capable d'être le prophète de Dieu. Ne te laisse plus intimider par tous ceux qui crient. On dit oui, venez prier chez nous, arrêtez de souffrir, venez prier chez nous, l'église arrêtez de souffrir. Non, 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 non. Écoute, ces églises de cochons, laisse-les avec leurs bishops de cochons, laisse-les avec leurs évêques de cochons, laisse-les avec leurs prophètes de cochons, laisse-les avec leurs prophétesses de cochons, mais toi, concentre-toi sur la capacité de ramener le soleil. Car quand un aigle reprend ses plumes, quand un aigle, après avoir passé des temps, ok, où il ne pouvait pas se renouveler, quand il repart regarder le soleil, la Bible dit, il se régénère. C'est pourquoi chez les aigles, il n'y a pas d'échec, il n'y a que un temps où il doit se régénérer. Et quand il se régénère, il reprend son envol. Et quand il reprend son envol, il devient, ok, l'aigle royal. Et c'est pourquoi je te dis que tu es un aigle royal. C'est pourquoi je te dis que tu voleras encore plus haut. C'est pourquoi je te dis que tu perceras, ok, les yeux, ok, du serpent. C'est le serpent bongo, tu auras l'autorité sur les animaux, ok, qui ont, ok, la méchanceté. Tu briseras le pangolais. Tu briseras, ok, l'animal de rocher. Tu perceras les yeux de la chauve-souris, tu détruiras la chauve-souris, tu briseras, ok, la musaraigne, tu briseras, ok, le chat, tu briseras toutes les forces sorcellaires. Aujourd'hui, la gloire de Dieu est de retour. Bénédiction, je vous remercie de m'avoir suivi. Soyons en prière. Dès mercredi, nous tous, nous allons rentrer dans un jeûne de prière. De mercredi à vendredi, nous allons demander le retour de la puissance de Dieu. Et je vous dis que dans la nuit du mercredi à jeudi, il y aura un bouleversement planétaire. Pourquoi? Le Seigneur va revenir dans cette nuit-là pour pouvoir, ok, choisir ses fils et ses filles. Et toi, ne sois pas en marche, sois en jeûne, en prière. Si tu aimes manger, dis au Seigneur, je veux vraiment prendre un temps de jeûne et de prière. Mercredi, nous sommes tous en jeûne et en prière. Et nous allons prendre, ok, certaines personnes, vous pouvez couper juste avec de l'eau plein de miel. Vous prenez de l'eau et de miel vous broyez de l'eau, le miel ou le gingembre, parce que nous sommes dans une période où il y a une tempête de grippe. Donc, pour ne pas vous couper de l'hydratation, il faut prendre de l'eau et du miel et du gingembre que vous broyez et que vous buvez, mais vous ne mangez pas, vous ne mangez rien. De mercredi, vous ne mangez rien et vous êtes en prière. Pourquoi? Parce que nous allons avoir la victoire. Et cette victoire va être gagnée parce que elle est déjà gagnée spirituellement, mais il suffit juste seulement que nous appliquons simplement ce qu'on appelle un protocole, ok, d'intronisation. Parce qu'elle est déjà gagnée. Dans tous les cas, elle est gagnée et elle est gagnée et nous avons la victoire. Et la victoire est de notre côté. Donc sur ce, je vous souhaite bénédiction, bénédiction, bénédiction. Merci de m'avoir suivi. Je vous rends l'antenne. Faites-en une large diffusion et ne soyez pas juste des auditeurs, ok, des auditeurs, mais soyez capables de vivre ces choses-là, parce que la Bible déclare que dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. À vous, je vous souhaite la bénédiction et la continuité dans l'œuvre de puissance, la continuité dans l'œuvre, ok, de miracle, la continuité dans l'œuvre, ok, de manifestation du Saint-Esprit. Soyez bénis.